Hello, hello! Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass qui est dans le Love Challenge. Et dans cette masterclass, eh bien, on va vous aider à manifester et à rencontrer l'amour. Donc, on espère que vous allez bien. Installez-vous. Coucou, bienvenue à tous. Donc, sur le côté, vous avez un chat dans lequel vous pouvez noter vos questions, vos remarques. Et puis, moi, je vous invite aussi à me dire si vous avez déjà participé avec nous à une masterclass, à un soin chimique, à un atelier de libération, à un Un programme, tirage de un cartes. tirage de cartes. Dites-nous un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire avec nous. Et dites-nous aussi si vous êtes toute nouvelle pour qu'on puisse vous célébrer, pour qu'on puisse aussi peut-être faire un peu plus mieux connaissance parce qu'on va aussi prendre un petit peu de temps pour se présenter. Et ce soir d'ailleurs, on va se présenter sous une autre forme par rapport à d'habitude. Ce soir, j'avais envie de vous révéler certaines choses par rapport à moi et à l'amour. Donc voilà, donc on est super impatient en tout cas de passer ce moment avec vous. Et donc cette masterclass, elle va vraiment vous intéresser. Donc on l'a intitulée Manifester et rencontrer l'amour. Elle va vous intéresser si aujourd'hui vous avez envie de rencontrer l'amour mais que vous vous sentez bloqué. Si vous souhaitez avoir et vivre une belle histoire d'amour mais que aujourd'hui vous ne faites plus confiance aux hommes, donc forcément ça crée un peu des problématiques. Et puis également, si vous sentez perdu face au comportement des hommes, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas comment ils fonctionnent, pourquoi ils vous disent certaines choses. Ça peut être aussi, vous avez envie de rencontrer l'amour, mais vous vous sentez peu ou pas désirable. Et d'ailleurs, on va en parler ce soir, parce que je crois que c'est un grand point. Et c'est vraiment un endroit en fait où on peut aller faire le focus. Et je vous en parlerai, c'est vraiment intéressant. On est parti. Bonsoir Christine, bonsoir Monique, bonsoir Swat, Fabienne, Annick. Monique une deuxième fois, on envie qu'on lui dise bonsoir deux fois Salut Monique. Monique. Monique, pour info, ton interview est sortie, mais je pense que tu ne l'as pas ratée. Voilà, c'était juste petit aparté, ton interview est disponible sur YouTube. Virginie, bonsoir, première participation, même si je connais Peggy depuis plusieurs années. Ah, bienvenue Virginie, Bienvenue donc on se Virginie. retrouve. Nathalie, bonsoir. Hélène, bonsoir. Katharina, belle image de montagne avec les mèches de Peggy dans le vent. Et ouais, la plus belle de la vallée. Merci. Laurence, bonsoir à tous. Oui, j'ai cette chance d'avoir participé à tout ça. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Ou Ah, qu'est-ce ça que c'est ça cool. fait du bien? Qu'est-ce que c'est cool. Voilà. Marie, bonsoir. Cyr, bonsoir. Nathalie, bonsoir à vous. Nouvelle parmi vous, bah, bienvenue, bienvenue Nathalie. Hello, hello. Marie, Françoise, Nelly, bonsoir. Cool. Jenny. Pardon, Ouais. Jenny. Corinne, Lily, Martine, Agnès, bonsoir. Hello, Valérie, il y hello. a du monde, hein. Il y a du monde. Bienvenue. Valérie, Elisabeth, Attends, juste avant. Attends, vas-y. bonsoir à toutes. Respire. J'aimerais juste, pour celles qui ont participé au Love Challenge, quelle est la chose que vous retenez aujourd'hui? Vraiment quelque chose qui vous a fait tilt. Ah ouais, bonne idée. Pourquoi je vous propose de partager ça? C'est parce que quand on regarde quelque chose, on va tous avoir un focus différent et on va retenir une chose différente. Et ça peut vraiment aider les uns et les autres d'avoir une sorte de synthèse grâce à chacune d'entre vous, d'avoir pointé du doigt ce qu'elles avaient peut-être à améliorer, ce qu'elles avaient compris de leurs précédentes relations, de là où elles en étaient de l'amour pour elles-mêmes, hein, parce que quand on a envie de rencontrer une nouvelle personne, c'est déjà aussi savoir combien moi je m'aime, à quel niveau je m'aime, pour qu'on puisse aussi m'aider. Donc, Hélène, elle dit déjà être exigeante. Ouais, et Exactement. exactement. Et c'est un peu aussi tout ce qu'on va dire ce soir, c'est-à-dire la manifestation, ça n'arrive pas par hasard. Et c'est en étant en fait clair avec vous-même que vous allez pouvoir aussi manifester la bonne personne. Et la bonne personne, ben, c'est la personne qui correspond à qui vous avez envie de rencontrer, à ce que vous avez aussi envie de vivre dans votre couple. En réalité, vraiment en amour, il faut imaginer qu'on est trois en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a la personne et il y a la relation, c'est-à-dire le couple. Donc on est trois en fait à vivre dans cette histoire et chaque partie a son importance et c'est important de trouver en fait une homogénéité, une manière de fonctionner qui va être bonne pour les deux personnes. Et souvent c'est là où ça merde un peu, c'est aussi sur le fonctionnement au quotidien où au final on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent bien avec la personne, que ce soit intellectuellement, que ce soit
au niveau de la sexualité. Mais à un moment donné, il y a cette histoire de comment ça marche la relation entre nous, au-delà finalement de nos hormones, au-delà de notre attirance. Moi, j'ai une conception beaucoup plus aérienne, mais plutôt du métier aérien. Donc, pour celles Ouais. qui ne me connaissent pas, par exemple, moi, je suis pilote de formation. Et donc, je fais souvent ce parallèle que le couple, c'est un travail en équipe. On est dans un Airbus ou dans un Boeing, pilote, copilote, et il y a une répartition des tâches qui est faite. Et moi, c'est vrai que quand j'étais en vol, j'avais pas envie d'avoir un commandant de bord ou un copilote lorsque j'étais commandant foireux. Mm. Parce que généralement, ça se passe mal. Quelqu'un qui n'a pas Mm. les qualifications, qui n'a pas l'expérience et bah, qui ne sait pas aussi piloter. Mm. Alors, voilà. Et je pense que c'est bien aussi, c'est que ce que tu m'expliquais, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment le commandant et c'était lui qui prenait toutes les décisions s'il y avait quelque chose de très compliqué à gérer. Excellent, mon chouchou. Voilà, je Excellent. mets les choses bout à bout. Et oui, et d'ailleurs, en aérien, ça s'appelle le facteur humain. Et on s'est rendu compte que dans les années, jusque dans les années 90, même proche du début des années 2000, il y avait ce qu'on appelait le poids de la hiérarchie, c'est-à-dire que le commandant de bord, qui était généralement ce qu'on appelle dans le jargon un ancien du gaz, il avait toute autorité. C'est quelqu'un qui pouvait faire virer quelqu'un de la compagnie. Un copilote débutant pouvait disparaître du jour au lendemain s'il s'était permis de faire la moindre réflexion, même pertinente. Et ben, ce genre de comportement ont conduit à des accidents. On ne va pas en parler ce soir, c'est pas le but. On n'est pas sur voilà, on n'est pas sur sur un Oui, canal mais qui est dans le prévu couple, pour c'est ça. un peu ça aussi. Mais malgré tout, il y a des systèmes de communication qui ont été mis en place, des règles de bon comportement où chacun a sa place, chacun a son droit de parole. Donc même un jeune copilote qui débute, qui est à côté d'un commandant de bord, qui va bientôt partir à la retraite, qui a 25-30 000 heures de vol, s'il dit ici je veux faire une remise de gaz ou là il y a quelque chose qui ne va pas, l'autre, dans l'état actuel des choses, hein, généralement, il a sa place, il est écouté et il a le droit de prendre des commandes, il a le droit de... C'est des procédures qui ont été mises en place justement pour éviter des accidents. Parce que jadis, lorsque commandant de bord, par exemple dans les années, je sais pas, 70, 80, 90, lorsque le gars était de mauvaise humeur et qu'il était mal luné, on ne pouvait rien lui dire. Parce que sinon, ça se passait mal. Et forcément, hein, quand celui à qui on ne peut rien dire va dans la mauvaise direction, généralement, c'est ce qu'on appelle en vol un destin funeste. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, c'est que finalement, dans la relation, on est vraiment deux et il n'y en a pas un qui dirige ou qui décide pour l'autre, c'est vraiment de trouver cette harmonie et c'est pour ça que nous, on est vraiment dans cet état d'esprit il n'y a pas vraiment de compromis, parce qu'un compromis, ça veut dire que je vais plutôt aller dans son sens ou lui va plutôt aller dans mon sens. Et le but, en fait, d'enlever le compromis, c'est de pouvoir trouver justement quelque chose qui va aux deux et donc trouver une troisième solution. C'est-à-dire que Sweet, il a pensé à quelque chose, donc solution 1, moi je vais penser à autre chose, solution 2. Et en fait, si l'un ou l'autre restons dans notre solution 1 ou 2, eh bien finalement, ça ne va pas fonctionner. Ça va faire un peu ce que tu disais avec un crash, en fait, à un moment donné. Le but, c'est de pouvoir créer une troisième solution qui est encore plus smart, en fait, que les deux premières. Donc, pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est la grandeur du couple. C'est que grâce au couple, on va avoir des solutions qu'on n'aurait pas trouvées tout seul, ou que si on avait suivi le commandant ou le copilote, ça n'aurait pas fait non plus le même effet. Donc ça, je pense que, voilà, Marie dit 1 plus 1 égale 3. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez retenu du Love Challenge? Alors, j'ai le droit à une personne aussi belle que moi et être exigeante. On dirait que la vidéo sur l'exigence, c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué. Donc, merci pour vos retours là-dessus. C'est vrai qu'on avait insisté là-dessus, parce que nous, c'est quelque chose qui, en tout cas, par rapport à nos critères, chacun de notre côté, sans le savoir, c'était très important. On se disait, mais non, je vaux mieux que, je mérite mieux que, je mérite ça, je mérite ça. Et il y avait au-dessus, j'ai vu des messages au-dessus qui étaient super intéressants. Je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. En tout cas, merci pour tous les partages, parce que vous allez voir, ça va faire évoluer tout le monde. Colette, s'aimer, faire confiance en son intuition. Éviter un homme qui a des failles à combler. Je ne sais pas qui a dit ça. Pascal. Fabienne, la sauveuse pense que si elle ne sauve pas, elle ne peut pas être aimée. Ça, c'est topissime. Exactement. Merci Fabienne d'avoir relevé ça. Gaël, arriver à s'aimer soi-même pour aimer les autres. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la deuxième partie du programme Rencontrer l'amour.
Martine, j'aime le partage de vos points de vue homme-femme, ce n'est pas habituel. Merci Martine. Merci Martine. Alors Nathalie, ce que j'ai retenu, c'est être droite soi-même pour rencontrer la bonne personne. Bravo. Super. Bah, en fait, je suis super contente parce que j'ai l'impression que là où on voulait mettre le focus, j'ai l'impression que c'est des choses qui vous ont marqué et ça, c'est vraiment bien. Tu peux descendre. Ça marche, mon commandant. C'est moi qui suis commandant en fait pendant les webinaires. Ah oui, parce que le commandant de bord est à gauche, toujours okay. À gauche, le copilote est à droite. Donc c'est pas un problème. D'un point de vue énergétique aussi, hein, la femme se trouve toujours en fait à la gauche de l'homme. C'est vrai. Comme quoi, Sandrine, travailler ma relation à moi-même. Pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Mais oui. Travailler ma relation à moi-même chaque jour pour m'aimer et m'offrir une présence et un partage sain et joyeux. Merci Sandrine pour le partage. L'homme est condamné en fait à être un copilote. Ben, en fait, énergétiquement, oui, si tu fais la comparaison, oui. Et c'est vrai. Je sais pas, mais... Non, mais j'adore, je l'ai jamais fait. Katharina, j'ai beaucoup appris sur l'amour pour moi-même, notamment la femme doit être douce avec elle-même, respecter son corps. Merci Katharina, c'est extra. Corinne, respect, fidélité, confiance. Hélène, pas de compromis, c'est une évidence aujourd'hui, car cela a toujours été le cas, effectivement. Et on va droit dans le mur, en fait, quand on fait ça. Caroline, toujours très intéressant les exemples dans l'aéronautique. Merci Mathieu. Merci Caroline. L'exigence du produit, car je suis quelqu'un de valeur. Annie, plusieurs choses, mais j'adore les sans compromis. Ouais. Super, ben, merci beaucoup pour tous les retours. Patricia, j'ai rompu avec un homme qui se veut libre comme Max. Il me disait m'aimer sans condition et ne voulait pas s'engager. Ok, s'aimer sans condition, en fait, c'est de l'amour inconditionnel, bien sûr. Je pense que c'est très difficile de dire à la personne, et même moi, à Sweet, je suis incapable de lui dire je t'aime inconditionnellement. On est des êtres humains où il y a toujours en fait des conditions à droite à gauche. Effectivement, le but, c'est de ressentir à quel moment je mets des conditions, à quel moment je deviens finalement cette petite fille en moi qui me fait dire si tu fais pas ça, en fait, je t'aime pas ou t'es pas assez bien pour moi si tu fais pas ça. Je pense que c'est important, en fait, tout simplement de le reconnaître. Et déjà, si on arrive à s'apporter un amour inconditionnel, qui est un chemin de tous les jours, si déjà on arrive à faire ça, c'est déjà très, très bien. Mais effectivement, promettre un amour inconditionnel à l'autre, je trouve que c'est c'est du haut niveau, c'est du grand art. Ouais. Question de Marianne, intéressant. Moi, je dors toujours à droite de mon partenaire. C'est pas bon alors? C'est pas que c'est pas bon, c'est que moi je t'invite à observer, c'est toujours ton partenaire actuel. Quand tu es tout le temps à la droite de ton partenaire, c'est en fait plus une relation de frère-sœur. C'est-à-dire que tu es à la recherche en réalité de ton frère et lui, il est sûrement à la recherche de sa sœur. Qu'est-ce que j'entends par frère-sœur? C'est souvent avant vous, il y a eu une fausse couche, il y a eu un avortement. Et donc, en fait, vous qui arrivez derrière, vous êtes en train de chercher votre frère ou votre sœur. Donc, c'est souvent plutôt des relations qui sont finalement assez fusionnelles, qui peuvent être agréables, mais souvent, il n'y a pas forcément du côté charnel, sexualité. Il y a quelque chose un petit peu de mélangé, en fait, dans la sensation et dans la relation. Et je t'invite à essayer de dormir, en fait, à la gauche de ton partenaire un jour, quand tu te seras prête et quand lui sera prêt. Enfin, voilà, vous voyez, parlez-en. Et je suis sûre aussi que dans ton quotidien, tu es plutôt, en fait, à sa droite. Tu es plutôt naturellement à sa droite. Donc, observe ça chez toi, observe ce que tu ressens. Voilà. Donc, c'est souvent en fait des relations quand même qui sont assez fusionnelles, tu vois. Ok. Donc ça, c'est vraiment d'énergétique. Hein. Donc, ce que je vous donne là, ce sont des dynamiques. Ok. Donc, ce soir, j'en ai même oublié de vous dire, pour celles qui sont nouvelles parmi vous ou celles qui ne sont pas encore dans le groupe privé Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Donc, on a créé un groupe privé Facebook
où on vous donne plein de connaissances, que ce soit au niveau de l'amour, mais après c'est plus global en fait, c'est du développement personnel. Donc c'est ici aussi que vous avez toutes les avant-premières, c'est là aussi on vous offre des petites choses. Et Comme d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, nous avons fêté la millième la et mille et millième. unième personne dans le groupe privé Facebook. Donc, merci à toutes. Et donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va vous faire gagner, est-ce qu'on fait un concours, ou est-ce Évidemment. qu'on vous offre un soin alchimique juste pour les femmes qui sont dans le groupe privé Facebook. Voilà, donc ça, on est en train d'en discuter tout ensemble et vous verrez, on vous dira en fait ce que l'on décide de faire au final. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je crois que c'est tout. Ce que vous pouvez aussi me noter, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de rencontrer l'amour, normalement, parce que quand même le webinaire est assez clair, manifester et rencontrer l'amour. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez envie de rencontrer l'amour, pourquoi c'est important pour vous. Eh bien, peut-être parce qu'au bout d'un moment, faire du petit coucou dans un aéroclub tout seul, en monopilote, ça devient chiant. On a envie D'aller un cran d'aller plus un cran loin, plus d'oser loin, un se cran plus lancer. haut. Et puis, il faut du coup un bon partenaire, il faut un bon copilote Mm. pour être en sécurité, travailler correctement. Alors déjà, est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez envie de Envie. rencontrer déjà l'amour? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous fixez pour 2024? En tout cas, l'intention, hein, c'est vraiment important de poser l'intention et ensuite de lâcher les attentes, hein, parce que dès qu'on a des attentes, on a des déceptions. Par contre, poser l'intention, c'est quelque chose de très sain. C'est-à-dire, poser l'intention, c'est là où je vais. C'est un petit peu, si après tu ressors, tu reviens sur moi et l'aéronautique où tu vas me dire, quand on prépare un vol, en fait, on sait où est-ce qu'on va, on sait où on veut atterrir, on sait par quel point on va passer. C'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé. Donc, poser l'intention, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne décolle pas si on n'a pas posé en fait les jalons de là où on veut aller. L'intention, c'est vraiment ça. C'est est-ce que vous avez cette intention de rencontrer la bonne personne, peut-être en 2004 ou en tout cas 2024. 2024, ou en tout cas de vous laisser en fait cette opportunité de rencontrer la bonne personne pour vous, en guillemets, aujourd'hui. Et vous allez voir, parce que ce soir, on va parler aussi vibration, on va parler énergétique et vous allez voir que quand je vous parle d'aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et ensuite, les attentes, on les met de côté parce que les attentes, ça va être, en fait, ça va empêcher justement la manifestation, ça va faire baisser notre vibration et ça va créer beaucoup de frustration. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important en fait de comprendre ça. Alors, est-ce que certaines ont vraiment cette vision de poser et de rencontrer l'amour et pour quelles raisons? Alors Virginie, j'aimerais surtout tourner la page avec mon ex, ça me freine pour aller de l'avant. Exactement, donc Virginie, dans le programme Rencontrer l'amour, dans toute la première partie, on fait en fait notre passé et on va justement couper les liens énergétiques avec notre ex. Et ça, c'est hyper puissant. J'ai énormément de retours en fait qui ont fait ce travail-là de coupure énergétique avec leurs ex et ça a complètement transformé la vie et en passant par la mienne, puisque c'est quelque chose que j'ai d'abord appliqué pour moi-même. Tout à fait. À l'époque, en fait, je voyais tout, hein, parce que je suis très intuitive, très sensible, et je voyais tout ce que faisait mon ex. J'étais plus en contact avec lui, mais je savais ce qu'il faisait, là où il en était, etc. Et en fait, j'étais en train de devenir folle, et je voyais aussi, comme toi, que je ne pouvais pas avancer, en fait, pour rencontrer une nouvelle personne. Donc j'ai coupé les liens énergétiques, et en coupant les liens énergétiques, on les coupe autant au niveau du mental, du ressenti, de la spiritualité, que du cœur, que du sexe. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de couper en fait tous ces liens-là. Patricia, j'ai rompu il y a 10 mois, je n'ai plus confiance en moi et dans le couple. Je vais justement te parler de ce qu'il en a été pour moi. Cependant, l'amour est si bon, beau, bien en période de lune de miel, mais après, comment continuer à s'enchanter ou à enchanter? Ok. Je crois qu'en fait, on est tous en fait des artisans de notre couple. Les deux en fait sont des artisans. J'en ai déjà parlé avec le meuble Ikea, mais quand on monte un meuble Ikea, on va beaucoup plus tenir au meuble que quand le meuble arrive déjà monté. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si chacun s'investit dans la relation, et bien pour chacun, la relation a de la valeur. Et s'il y a une personne qui ne s'investit pas, la relation n'a pas de valeur et donc forcément ça ne tient pas. Alors que quand les deux s'investissent, la relation prend de la valeur, mais aussi prend en fait en richesse.
Martine, pour la tendresse, le partage, la complicité créative et toutes les richesses d'une véritable relation d'amour harmonieux et stable. Exactement. Merci Martine. Marianne, peut-on prendre le programme aujourd'hui mais le commencer plus tard? Oui, tout à fait. En fait, on fait des lives. En fait, on se retrouve tous les lundis pendant 9 semaines. Donc ça, pas de souci. Et ensuite, si vous n'êtes pas là, ou si vous arrivez en retard, ou si vous avez envie de refaire le live, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc à chaque fois, il y a un replay. Vous allez dans votre espace membre et vous pouvez faire le replay. Et vous pouvez faire les replays quand vous en avez envie, quand vous en avez besoin. Et il faut savoir que les soins alchimiques, ils marchent aussi bien en live qu'en replay. L'énergie, elle est là. Vous suivez en fait le soin énergétique, le soin alchimique, et donc ça fonctionne. Oui, parce que ça vient de vous, en fait, ce que vous faites lors du soin alchimique, même s'il est en retraite. Tu me coupes, hein, si Ouais, l'intention. Ouais, je comme parle sous d'habitude. couvert de mon commandant de bord, bien évidemment. Ça a le même effet. Ouais. Parce que c'est vous, ça vient de vous, c'est vous qui faites tout le travail. Oui, j'ai l'intention de rencontrer la bonne personne. Excellent. Agnès, j'ai envie de partager mes passions, les découvertes de chacun et retrouver un chemin, un amour partagé. Ouais. Christine, j'aimerais faire la paix avec mon passé dans un premier temps pour rencontrer l'amour. C'est exactement la première partie, parce que ça commence par là en fait. Ouais, Si on faire de la arrive, place. si on arrive avec nos fardeaux, c'est pas possible en fait. Il n'y a Juste, pas la place. juste faire un petit parallèle. Bon, cette fois-ci, on va aller dans une voiture. Et ben, imaginez-vous comment vous pouvez être à deux derrière un volant et conduire correctement. On est obligé de libérer, à un moment donné, on est obligé de libérer de la place pour être à l'aise, pour être confort et pour pas aller dans le mur. Ouais. Surtout ici, entre les murs et les précipices, voilà. Il parle d'ici parce qu'on est en montagne. En montagne, c'est comme ça. Cathy, j'avais plutôt le désir de me focaliser sur moi cette année et ma reprise de travail, mais on n'a pas la suite. Mais si un homme sympa se présente à moi, je suis plutôt ouverte. Val, comment on pose l'intention? L'intention, alors, l'intention, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? L'intention, c'est ça. Donc si l'important, par exemple, c'est de rencontrer l'amour, d'être avec quelqu'un de bien, eh bien, je pose cette intention de rencontrer la personne. Et ensuite, je me dis, si j'ai envie de rencontrer la bonne personne, un homme de qualité, c'est quoi le chemin pour y arriver? Qu'est-ce que je mets en place en fait pour rencontrer cette personne de qualité? D'accord? Et donc, par exemple, ça peut être suivre le programme Rencontrer l'amour, puisqu'on est vraiment dans un chemin pour aller vers en fait la personne qui nous convient et la personne de qualité qu'on a envie de rencontrer. Donc, je fais un chemin, je suis un chemin. Et je sais qu'au bout de ce chemin, en fait, à un moment donné, je vais rencontrer la bonne personne. Je ne sais jamais à quel moment, je ne sais jamais qui, je ne sais pas comment, peu importe en fait. Mais en tout cas, à un moment donné, il va y avoir une rencontre parce que moi, j'ai fait mes deuils, en fait, les deuils que je devais faire de mon passé, de mes difficultés avec les hommes, de mes difficultés avec mes ex. Je sais m'apporter de l'amour, je sais qui je suis, je sais quelle est ma valeur. Et ensuite, je peux en fait être attractive et je peux vraiment attirer la bonne personne, vraiment manifester la bonne personne. Donc, poser l'intention, c'est où est-ce que tu vas? C'est où est-ce que tu vas? Et une fois que tu sais où tu vas, tu poses les jalons, tu poses les points pour y arriver. Et on n'est pas obligé d'avoir une ligne droite, hein. Ça peut être une courbe. C'est ça qui est important aussi. C'est que chacun va créer sa courbe, chacun va créer son chemin. Agnès, oui, l'envie là depuis peu. L'envie est là depuis peu. 5 ans de célibat. Ok. Prisca, pour partager, aimer et être aimé. Agnès, je suis à la recherche de mon âme sœur, la personne avec qui je vais partager un bout de chemin, main dans la main. Brigitte, seule depuis 5 ans, oui, j'ai envie de rencontrer une personne. L'idée est surtout un partage dans le sens large du terme. Je tiens à mon indépendance, ma liberté, mais j'ai envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de partager. En fait, souvent, les personnes pensent que l'amour égale prison. Tu vois, c'est vraiment ce qui a marqué ici. Là, moi, je t'invite, pour toi, Brigitte, à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment je peux croire que le couple est enfermant. Comment le fait de croire que je vais mettre en couple va m'enlever ma liberté, alors que c'est pas du tout ça. Le couple peut être aussi un véritable terrain de liberté à partir du moment où on est d'accord sur les règles du jeu, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Mais personne ne va t'interdire de partir en voyage, personne ne peut t'interdire d'acheter je sais pas quoi, personne, tu vois, il
il y a personne en fait qui va t'enlever de la liberté. Et il faut savoir aussi, à contrario, des gens qui sont très sensibles à la liberté, les gens qui sont sensibles à la liberté pensent qu'on est libre quand il n'y a pas de cadre. Alors qu'en réalité, il y a toujours un cadre. Dans la vie, il y a toujours un cadre, il y a toujours une limite. On n'est pas illimité, notre corps n'est pas illimité. Un jour, on disparaît. Donc, le but, en fait, c'est de comprendre comment je crée de la liberté dans un cadre. Et c'est ça le véritable travail du couple. C'est comment je crée des choses qui me permettent de m'expandre, de rayonner, tout en étant dans un cadre. Et c'est ça le véritable travail du couple, ce qui est caché derrière tout ça. Irène, une question pour moi. Et le retour amoureux de mon ex est possible car il est un homme de qualité mais il ne s'engage pas. Donc oui, c'est très certainement un très bon copilote ou un bon commandant de bord, mais il ne veut pas monter dans l'avion. Donc on fait comment? Et surtout, ce qui est très intéressant ici, Irène, c'est que l'homme a l'air d'être clair avec toi. C'est-à-dire que c'est un petit peu, est-ce que tu es OK ou pas? Donc, est-ce que tu fais un compromis quand tu es avec lui et qu'il ne veut pas s'engager? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont OK quand il n'y a pas d'engagement dans les couples, enfin entre deux personnes. L'engagement, en fait, c'est ce qui va créer derrière les projets. Si on n'est pas engagé dans un couple, il ne peut pas y avoir de projet, d'accord? Parce que l'engagement crée du temps, crée de l'énergie, crée un focus sur les projets que vous allez avoir avec la personne, d'accord? Et c'est pareil au travail. Si vous n'êtes pas engagé dans votre travail, il n'y a pas forcément de possibilité de faire vraiment de projets à long terme. Désolée pour le bug. Virginie, j'ai une particularité physique, ça me bloque pour la confiance en moi. Ok, dans tout le deuxième partie en fait du programme Rencontrer l'amour, on parle de ça justement. Avant de pouvoir rencontrer la bonne personne, il est nécessaire d'être la bonne personne. Exactement. Excellent. Ça, c'est énorme. Patricia, bravo. Très bien. Et donc ça, c'est la deuxième partie du programme Rencontrer l'amour. Ok. Sylviane, rencontrer une belle personne pour moi et partager. Super. Nathalie, j'ai besoin de couper avec mon ex-mari, me retrouver moi-même, de vibrer, de partager avec un homme tout en restant moi-même. Ok. Alors ici, ce soir, en fait, j'avais envie de faire un partage que j'ai pas encore fait. Donc, on en a discuté avec tout de suite et il m'a dit, ok, parle-en et tu verras en fait. Parce que même si on sait des choses, même si on a vécu des choses, vous aussi. Et le but aussi, c'est de vous dire en fait ce qu'il en est pour nous et ce qui se passe derrière la caméra. Et en fait, il y a plusieurs années, quand je me suis séparée, comment dire? En fait, je suis partie avec un de mes ex, donc en voyage en Italie, et pour mon anniversaire. Et en fait, à ce moment-là, j'avais compris que je ne pouvais plus être avec lui. J'avais compris ça. Et ce voyage, j'avais accepté de faire au final ce voyage parce que, j'avais absolument le désir en fait d'aller en Italie et à cet endroit-là précis. Et en même temps, je m'étais dit, c'est vraiment pour confirmer en fait ce que je dois faire par rapport à cet homme. Et je me souviens, le jour de mon anniversaire, j'étais dans la salle de bain de ce Airbnb et j'étais devant la glace. Et en fait, j'étais juste en train de me préparer. Je me regardais devant la glace et je me disais, mais qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es vieille. Mais comme tu ressembles à rien, mais t'es totalement indésirable, quoi. Et j'avais vraiment ça. J'étais devant ma glace. J'étais en train finalement de fêter mon anniversaire. J'étais jeune. J'étais jeune. Et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que t'es moche, mais à quoi tu ressembles, mais t'es vieille, et tout ça. Et j'étais en train de me déballer tout ça en fait devant la glace. Et j'ai trouvé ça dingue en fait parce que j'avais vraiment peu d'amour en fait pour moi. Et j'étais vraiment en train de me rendre compte que j'étais en train de passer un cap en fait dans ma vie où je me disais, ok, en fait là c'est la fin de la relation, c'est la fin de cette relation-là. Et je me sentais perdue, je ne savais plus trop qui j'étais. Et même en me regardant devant la glace, je me trouvais moche.
Et ça a été un moment assez dur pour moi parce que ça faisait déjà depuis plusieurs années que je faisais du développement personnel, que je travaillais sur moi et que j'avais beaucoup gagné en confiance en moi, que je savais de mieux en mieux qui j'étais, que je savais de mieux en mieux apprécier la personne. Et pourtant, là, j'étais devant la glace en me disant, mais t'es moche, t'es vieille, tu ressembles à rien. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience et qu'on peut avoir en fait ce genre de mot qui est violent, surtout quand on est comme ça déstabilisé. La question après, c'est combien de temps on a envie de se regarder dans la glace, pendant combien de jours, pendant combien de mois, pendant combien d'années, on est OK de se regarder dans la glace et de se dire mais t'es moche, mais tu ressembles à rien, mais t'es une vieille, etc. etc. Et c'est vrai que pour le coup, le développement personnel m'a aidé à ce moment-là parce que très rapidement, je me suis vue faire, en fait, je me suis vue parler, je me suis vue m'observer. Et donc, j'ai pu revenir à moi, vraiment dans mon intériorité, en contact avec mon âme. Après, moi, je fais de l'écriture, en fait, intuitive, etc. Donc, je suis revenue vraiment à moi avec l'écriture intuitive qui m'a redonné confiance. Et finalement, cette période-là est restée quelques jours seulement. C'est vraiment rester un petit peu de temps et puis aussi voilà, de me rendre compte que je n'étais vraiment plus avec la bonne personne et qu'il fallait vraiment que je parte. Et donc, quand je suis rentrée de ce voyage, en fait, je suis directement partie en fait, de l'appartement pour me retrouver seule, pour me retrouver avec moi-même et savoir finalement quelle était ma nouvelle intention, là où j'avais envie d'aller. Et ça, c'est vraiment important de prendre en compte, c'est-à-dire combien de temps je reste en fait dans un état émotionnel qui ne me convient pas. Combien de temps je reste en fait dans ce truc un peu, je ne peux plus me voir, je ne sais pas trop qui je suis perdue, etc. Et à un moment donné, c'est normal en fait de toucher en quelque sorte le fond de la piscine, mais ensuite c'est à quel moment vous vous autorisez à toucher le fond de la piscine pour remonter. Et par exemple, moi, il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient oh là là, tu vas avoir du mal à t'en remettre, ça va prendre des années pour t'en remettre, etc. Et moi, je me suis dit, mais c'est hors de question. En fait, je fais du développement personnel, je sais observer mon mental, je sais observer ce que je me raconte, mais je sais aussi transformer tout ça. Je sais transformer mon mental en des aspects qui sont beaucoup plus lumineux de moi. Et donc, je me suis dit, c'est pas parce que ces personnes-là me disent que je vais mettre beaucoup de temps à m'en remettre et que je suis pas prête tout de suite à rencontrer une nouvelle personne que ça doit être une vérité. C'est peut-être leur vérité à elles, mais ce n'est pas ma vérité à moi. Et donc, c'est ensuite ce que j'ai créé par la suite, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'arrive en fait à me retrouver, à me resituer. Et donc, c'est là où je suis allée observer mon passé, mon lien en fait avec les hommes, de savoir quelles relations j'avais avec les hommes, de comment je voyais mes relations amoureuses, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, vers où j'avais envie d'aller, la fameuse intention de où est-ce que j'ai envie d'aller. Et surtout aussi, à ce moment-là, vous vous doutez bien que j'avais besoin en fait de retrouver justement cet amour à l'intérieur de moi, cette confiance en moi. Alors c'est quelque chose qui est revenu assez rapidement, mais il faut savoir que j'ai fait en fait un travail tous les jours. En fait, je faisais certains travaux, je sais pas comment on peut dire, ouais, certains travaux en fait pour venir en fait remonter mon estime de moi, remonter ma confiance en moi et finalement me retrouver à nouveau belle dans le miroir et comprendre en fait que non, j'avais pas une tête de vieille, mais que je pouvais vraiment être rayonnante. Et à partir du moment en fait où on fait toutes ces choses-là, eh bien forcément on devient beaucoup plus magnétique. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de rencontrer Sweet Sweet 3 mois après ma séparation en fait. Et en réalité, quand on s'est rencontrés avec Sweet Sweet, ça faisait 10 jours officiellement que je n'étais plus avec mon ex. Je crois que c'était ça, 10 jours ou 2 semaines. Ce que tu m'avais raconté, c'était rapide. Donc c'était super rapide. Je pense que la suite après, on va vous la raconter après parce que je crois aussi que peu importe notre âge, peu importe notre situation, on peut vraiment rencontrer l'homme de qualité. Et je pense qu'on va vous le raconter après, en fait, ce qui s'est passé dans notre relation. Ou est-ce que tu veux qu'on le dise maintenant? Non, peu importe, c'est comme tu veux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on le dise maintenant? Ouais, en fait, allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc moi, pendant 3 mois, en fait, je me suis vraiment isolée. J'ai vraiment travaillé sur moi. J'ai vraiment créé, en fait, ce processus qui m'a fait passer du doute, c'est-à-dire du doute de moi, du doute de l'homme, du doute de la relation, à la rencontre amoureuse,
à rencontrer la personne avec qui j'avais vraiment envie de partager ma vie. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, j'avais pas besoin, en fait, d'attendre des mois et des années pour finalement rencontrer la bonne personne. J'ai même eu des gens au tout début où, quand je suis rentrée juste après d'Italie, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah, mais jamais un homme va vouloir de toi !» Ça, c'est toujours agréable parce qu'en fait, j'étais là en plein questionnement à me dire où est-ce que j'allais. Et j'ai trouvé ça dingue, en fait, que des gens me disent ça, au lieu que ce soit des gens qui me disent, bah écoute, pose-toi, réfléchis, respire, retrouve-toi, et puis l'homme va arriver. Et c'est ça, en fait, que moi j'ai envie de vous passer comme message, c'est-à-dire que tout ne dépend que de vous. Et c'est pas du tout ce qu'on va vous dire à l'extérieur, et ni comment on vous voit là, à l'instant T. Vous pouvez tout changer dès demain si vous voulez être attrayante, rayonnante, si vous voulez chercher la bonne personne, c'est possible, en fait, dès demain. Il faut juste le vouloir. Et donc voilà, donc en fait, on se rencontre avec Sweet Sweet. Donc moi, j'avais fait tout le processus que je vous propose de faire dans Rencontrer l'amour. Donc c'est 9 étapes. On passe vraiment par se libérer du passé, s'apporter de l'amour et ensuite faire l'appel. C'est ce que je vais aussi vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire manifester, rencontrer l'amour. Et on se rencontre tous les deux avec Sweet Sweet. Et donc, on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Ça, c'est important aussi de le dire. On s'est rencontrés sur Internet. On se voit la première fois. Et en fait, Sweet Sweet ne reçoit aucun signal d'intérêt de ma part. C'est ça? Aucun. Si je résume bien. C'est comme si je me posais de nuit sur une piste où il n'y a aucun éclairage. Autant vous dire, on fait une remise de gaz et on s'en va. Après, c'est pas vrai. Je veux dire, on a eu un très bon échange intellectuel, tout ça. Excellent échange. On était hyper connectés en réalité. Voilà. Mais d'un point de vue petits signaux, petits. Il n'y en avait pas. Ah ben, absolument pas. Je ne pouvais même pas me dire, oui, comme on dit. Je n'ai même pas pu caresser l'espoir d'un deuxième rendez-vous ou quoi. Et moi, c'est vrai, quand je suis parti, enfin, qu'on est parti, je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage. Bon, là ça va pas le faire, hein, ça va pas marcher. Elle n'a pas l'air d'être intéressée. Mais on a passé un excellent rendez-vous, un excellent moment. Et moi, de mon côté, je suis rentrée chez moi. J'avais une de mes amies qui était à la maison. Elle me dit alors. Et là, j'ai dit, bah, écoute, je sais pas. Le mec, il a l'air d'être vraiment bien, mais j'attends de voir. Je veux pas plonger maintenant. Le mec, il a l'air d'être bien, mais c'est tellement bizarre qu'il arrive comme ça aussi rapidement dans ma vie. Et j'étais vraiment surprise. J'étais vraiment de me dire, non, c'est pas possible. Vous voyez, c'était une croyance limitante. Et puis, ce qui s'est passé aussi pour moi, pourquoi j'avais eu du mal à lui envoyer des signaux très clairs, c'est que ce qui jouait dans ma vie, c'était parce que, je crois, un mois après, même pas, 3 semaines après, je devais partir à l'étranger avec mon ex pour du business, mais aussi pour faire un stage particulier. C'était toutes des choses qu'on avait achetées longtemps à l'avance, en fait, plus d'1 an à l'avance, qui nous avait coûté extrêmement cher. C'était aussi, notamment au niveau du stage, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire parce que c'était avec Deva Premal et Mitten, si vous connaissez. Donc c'était vraiment un cadeau en fait qui était fait pour moi. Je connais pas, c'est des pilotes? Non, c'est des pilotes, mais exactement, ils font en couple. Ah bah voilà. Ils chantent et en couple, elle a une voix de dingue, c'est des mantras et c'est extraordinaire. Et lui, il est vraiment gentil, il pose les choses et tout ça, il est toujours là pour la porter. Tu vois, c'est vraiment l'homme qui soutient la femme, c'est vraiment ça. Et donc pour moi, c'est vraiment un cadeau et j'avais vraiment envie en fait de faire ce stage avec eux. Et en même temps, je me disais, aucun homme ne va comprendre que dans 3 semaines, je vais partir à l'étranger, faire un stage, partir pour du business avec mon ex. Je me suis dit, aucun homme va vouloir s'engager avec moi pour ces raisons-là. Et c'est pour ça, en fait, aussi que j'ai été très froide avec Sweet Sweet, parce que moi, de l'autre côté, j'étais là en mode, mais si c'est l'homme de ma vie, le problème, c'est qu'il va falloir que je lui explique, en fait, que dans 3 semaines, je pars avec mon ex, et le mec, c'est sûr, il va jamais vouloir, en fait, il va me quitter direct. Et donc, c'est resté comme ça, dans du non-dit. Tu savais pas aussi mon expérience, en fait, d'où je venais, mon passé. Voilà, j'étais au courant de rien. Tu étais au courant de rien, parce que pour moi, un premier rendez-vous, on raconte pas du tout ce genre de choses. Et en fait, j'étais tellement froide
que tout de suite, en fait, il est allé voir une autre nana. Et finalement, ça l'a pas fait avec Ça l'autre l'a pas fait personne. très rapidement et j'avais toujours envie d'avoir mes informations business. Et au final, après, j'ai craché le morceau. C'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, en fait, moi, je suis mal à l'aise parce que je dois partir dans quelques temps aux États-Unis, machin, avec mon ex, tatati, tatata. Je vais faire ci, ça en stage. Euh, je viens de telle et telle expérience amoureuse, tatati. J'ai tout balancé, en fait, je lui ai tout dit. Et là, Ouais, je te dis OK, tu m'as dit, OK. pas de problème. Et là, j'ai dit, OK. Donc, je suis partie 3 semaines. Lui, il est parti. Toi, tu partais 2 semaines après. Ouais, on s'est croisés, Croisés. on s'est croisés. Moi, je partais 2 semaines après en déplacement aussi. Voilà. Et Et voilà. puis après. Et en fait, donc, on avait été ensemble juste 2, 3 semaines. Et en fait, après, pendant 5 semaines, on Ouais. s'est pas du tout vu. Mais alors, pas du tout vu. Et en fait, après, on s'est retrouvés comme si de rien n'était. Et en fait, on a toujours gardé le contact pendant les 5 semaines. Et ça a été, je pense, aussi un bon test finalement pour nous, Ouais, pour carrément, savoir qui on a. parce qu'on a continué à faire connaissance en fait. On a Ouais. continué à. Ouais, en s'envoyant des messages. Ouais. Et puis voilà, et puis on s'est retrouvés. Donc tout ça pour vous dire que je pense que c'est très important en fait, dès le début de la relation, d'être assez clair, d'être très honnête vis-à-vis de l'autre. Parce que finalement, en ce qui me concerne, c'est que j'aurais pu passer en fait à côté de suite, au lieu de lui dire, voilà, je me sens gênée Ouais. pour telle et telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Et parce qu'en fait, moi, je m'étais fait sa propre réponse alors qu'en fait, on n'en avait pas parlé. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, le mec, quand il va savoir que je dois partir avec mon ex pendant 3 semaines à l'étranger, tatati tatata, c'est obligé qu'il va partir en fait. Donc j'avais déjà anticipé sa réponse alors que je le connaissais pas. Donc je pense que c'est vraiment important en fait de dire clairement là où vous en êtes, là où vous allez, pour que l'autre puisse vraiment vous donner sa réponse à lui plutôt que vous interprétiez en fait sa réponse. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que j'aurais pu vraiment passer à côté de suite. Si par exemple la nana qu'il avait rencontrée 48 heures après, c'était une super top nana, etc., ben, je serais passée en fait à côté de lui. Et ça, à cause d'une connerie finalement. Donc ça c'est vraiment important en fait de se souvenir de ça, de ne pas faire de réponse à la place de l'autre. Et ensuite, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'était d'oser prendre un risque. C'est-à-dire que toi, tu as pris un risque comme moi, j'ai pris un risque. Ah oui. Ah oui, bah toi tu prends un risque parce que tu me dis je vais partir 3 semaines avec un ex, etc. Donc moi en effet ça peut me bloquer, ça peut me braquer, ça, je peux me dire non mais c'est bizarre tu sors, tout ça. Et puis bah moi aussi en disant oui, en étant ok, je prends aussi un risque parce que bah, quelque part je me dis ouais bon, c'est un peu bizarre cette histoire, bon on verra quoi. Il y a en fait c'est ce petit risque hein, quand même. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire à un moment donné de vous dire ben ok je prends le risque de m'engager ici et on verra en fait où ça mène. Et je crois que c'est très important, c'est-à-dire que quand on commence une relation avec l'autre, on ne sait jamais où elle va nous mener. Ça peut durer un mois et c'est génialissime et ensuite il n'y a plus rien. Comme ça peut être un peu bizarre au début et finalement aller très loin et très vite avec l'autre personne. Donc ça c'est vraiment aussi sentir quand vous êtes prête à prendre un risque, à vous dire ben, je suis OK de voir les cartes et puis on verra ce qui se passe. D'accord? Et c'est aussi finalement faire confiance à l'autre. Moi, ce que j'ai ressenti beaucoup, alors après, je venais d'une relation où c'était l'opposé, mais avec toi, j'ai ressenti beaucoup d'engagement. C'est-à-dire que Sweet, c'est quelqu'un qui sait s'engager. Et moi, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Donc, en fait, ça me faisait un contraste tellement énorme que je crois, en fait, que ça m'a donné confiance parce que je me suis dit, il est capable de s'engager, il est capable de me montrer, de me montrer des preuves. C'est ce qu'on a dit aussi dans le Love Challenge, c'est n'écoutez pas les paroles de l'homme, observez les actes. Observez les actes, observez les preuves en fait qu'il a envers vous. Qu'est-ce qu'il fait envers vous qui montre en fait qu'il est engagé, attaché peut-être déjà à vous, mais en tout cas engagé avec vous dans la relation. Et ça, à mon avis, c'est la première des choses de sentir est-ce que l'autre est engagé, puisque comme on l'a dit, l'engagement permet les projets ensuite par la suite. Mais au départ, posez-vous la question de est-ce que la personne, quand elle parle, est-ce que derrière il y a les actes ou est-ce qu'il y a toujours que la parole et il n'y a rien derrière? Comment j'avais vu aussi qu'est-ce qu'on se raconte à un premier rendez-vous. Ouais.
Ben, laisser l'intuition. En fait, Bah ouais. on revient en fait à l'histoire de ce qu'on voit dans le programme, en fait, Rencontrer l'amour en deuxième partie. C'est à partir du moment où vous vous aimez, où vous savez qui vous êtes, ben, c'est très facile en fait, parce que vous êtes à la fois en écoute de l'autre, donc en écoute de l'autre, ça veut dire lui poser des questions. Et il vous parle de son métier, vous lui dites ah oui, tu fais ça, mais comment tu le fais et à quoi ça sert, etc. En sachant que l'homme est très technique, d'accord? Donc vous, en tant que femme, entrez dans le monde en fait de l'homme, qui est l'homme de la technique. Alors nous, on n'a pas eu de problème parce que comme on était tous les deux chefs d'entreprise, la technique, pour moi, la technique chef d'entreprise, c'était pas un problème. Sauf que par exemple, après les premiers rendez-vous qu'on avait eus, c'était très dans l'aéro, etc. Donc c'est technique l'aéro. Donc, je lui posais des questions techniques. Mais moi, j'ai cette capacité-là parce qu'après, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec que des hommes dans la technique, etc. Mais naturellement, chez nous, de parler technique, c'est pas ça. Nous, on va plutôt parler soit. Non, c'est bon. Ouais, ok. Soit on va parler de la relation, soit on va parler des émotions. Mais la technique, on ne connaît pas trop. Donc, pour les premiers rendez-vous, entrez dans le monde du masculin, entrez dans le monde de l'homme, qui est plutôt basé sur de la technique. Et ensuite, bah, vous parlez de ce qui vous fait plaisir. Un homme, en fait, c'est ce que je dis toujours, un homme ne va pas écouter forcément vos paroles. Par contre, il va écouter comment vous le dites. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les bras, est-ce qu'il y a le corps, comment bouge le corps, quelle est votre intonation, est-ce que vous rigolez, est-ce qu'il y a de l'élan, de la joie, etc. Et puis il faut être naturel aussi. Et naturel, Voilà, naturel. nous, c'est ce qu'on dit aussi. Moi, je ne me suis pas pris la tête, en fait. Moi, je me maquille pas. J'ai juste mis du rouge à lèvres, en fait. Moi, le seul truc que j'utilise, c'est le rouge à lèvres. J'avais juste les cheveux propres, des vêtements propres. J'étais en jean basket. Et voilà. Et toi, pareil. Ouais, c'est pareil. Ne jouez pas un rôle. Ne jouez pas un rôle. Si vous avez d'habitude super sexy, super maquillé, faites comme d'habitude. Ouais. Mais si vous êtes nature comme moi d'habitude, restez nature. Parce que le but, c'est pas non plus, je pense, de tout fausser dès le départ, en fait. Déjà, de base, Déjà, ouais. on a du mal à être naturel. Ouais. Donc, si en plus, vous mettez une carapace par-dessus, ça va être compliqué. Donc, laissez venir, en fait, les sujets de discussion parce que si ça match, si vous êtes avec la bonne personne, vous inquiétez pas, les sujets de discussion, il va y en avoir. Ça va venir tout seul. Pas de problème. Dans ton expérience, ce qui est bluffant, c'est le temps mis pour retrouver ton estime de toi, doute et ta confiance. Je partais pas de zéro, hein, ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais du développement personnel, que je travaillais sur moi. Donc en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que j'étais en train de passer un cap dans ma vie et je me suis dit comment tu passes au mieux ce cap. Et donc c'est là où j'ai créé en fait pour moi à la base ce que je vous offre maintenant, c'est vraiment ce processus. Si on a déjà l'expression d'avoir rencontré une personne, à l'impression, pardon, je pense, hein, rencontrer une personne de qualité, est-on obligé de se retrouver seul pour faire le programme? Alors. Je comprends pas la question. En fait, oui, je m'adresse aux femmes qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer une personne. En fait, toutes les nouvelles relations entre 0 et 1 an, ce sont des nouvelles relations. Donc, appuyez-vous en fait pendant cette période-là. D'accord? C'est toujours les 1 an, c'est toujours une période assez critique et aussi qui est une période en fait où il y a assez peu de stabilité dans la relation. Corinne, j'aime beaucoup. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Ouais. Ben oui. Ouais. On peut aussi ne jamais bouger, et si on ne bouge pas, ouais. On risque pas de trébucher. Alors, M, tout dépend de nous, mais il y a parfois des questions d'ordre karmique et transgénérationnel qu'on ne soupçonne pas. Alors, j'ai envie de dire un truc ici. Merci pour le commentaire. Beaucoup de gens, en fait, vont déjà voir le karmique, alors que déjà, regardez votre histoire. Tout ce que vous avez vécu depuis l'enfance, ça a fait une impression dans votre cerveau. D'accord? Donc, avant d'aller voir du karmique, avant d'aller voir tout ça, restez dans la matière déjà, hein, parce qu'on est incarné, on vit une relation amoureuse qui est incarnée, hein, qui est charnelle, avec du sexe, etc. Donc, je vous invite vraiment à rester déjà à la base, dans ce qui fait qui vous êtes. C'est-à-dire toute votre expérience depuis votre enfance, votre adolescence et toutes les expériences que vous avez vécues ensuite en tant que femme. Ça, c'est hyper important à aller voir. Si vous n'allez pas voir à cet endroit-là, vous pouvez aller voir dans le karmique, il n'y a rien qui se passera en fait. Parce que
c'est important de faire remonter à la conscience ce qui est aujourd'hui inconscient, ce qui est bloqué en fait, et bloqué dans votre corps, et bloqué au niveau des émotions. D'accord? Dans notre corps, on a notre corps et les émotions. Ensuite, le transgénérationnel, on le travaille en fait tout le temps. En réalité, quand vous allez voir ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre adolescence et dans votre adulte, c'est toujours du transgénérationnel. Vous en emportez toujours. C'est pour ça que je vous dis, tout est relié. Quand vous travaillez sur vous et vraiment dans ce qui est dans la matière aujourd'hui, c'est-à-dire votre histoire de vie, forcément qu'à l'intérieur, il y a du transgénérationnel. Bien sûr, vous allez reproduire des choses que votre mère a vécues. Bien sûr, vous allez reproduire ce que les femmes de votre vie, de votre lignée ont vécu. Vous allez reproduire l'inconscient collectif féminin. Bien sûr. Mais c'est important de le voir à quel niveau. Est-ce que c'est des histoires d'infidélité? Est-ce que c'est des questions de non-confiance en vous? Est-ce que c'est des vœux en quelque sorte de célibat? Ce genre de choses. Et tout ça, c'est déjà écrit chez vous, dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est revenez dans la matière. Je pense qu'on peut rebondir sur le commentaire de Virginie. Un père insécure, je n'ai pas pu faire confiance à aucun homme, malgré des années de dev perso. Voilà, c'est exactement ça. Merci pour le partage, Virginie. Exactement ça. Et peut-être une question de Caroline Commandant, je vous propose juste de prendre peut-être cette question et ensuite d'enchaîner sur votre programme, car voilà, c'est la nouvelle manière de faire en cockpit. Caroline, peux-tu donner des exemples de preuves ou d'actes d'engagement qui t'ont plutôt rassuré, justement? Eh ben, c'est tout simplement, c'est qu'il me l'a écrit, c'est-à-dire que quand il était avec cette femme-là, donc durant 24 heures. Mais ça a été hyper important pour moi. 24 heures. En fait, il est monté dans l'avion, il me dit, je monte dans l'avion. Et je savais que tu pouvais avoir Internet en fait dans l'avion. Et tu m'as dit, je coupe les trans. Tu m'as dit un truc comme ça. Là, je me suis dit, ok, il rentre dans sa caverne en fait, il a besoin de réfléchir. Donc, je t'ai dit juste, ok, tiens-moi au courant quand tu es de nouveau prêt. Et en fait, il a atterri et tu m'as écrit sur un papier. Gros, oui, c'est vrai. Je me souviens même plus. Sur un truc de bord en plus. Sur ma tablette en fait où il y avait les cartes. Les cartes. Les cartes, ouais. Et tu m'as dit, en gros, il m'a dit, c'est toi que je choisis et je décide de m'engager avec toi. Et après, à partir de ce moment-là, c'était tellement fort pour moi. Donc là, vous allez me dire, c'est des paroles, mais c'était pas des paroles parce que c'était écrit. D'accord? Et ensuite, tout ce qu'il m'a promis, il l'a fait. Et par exemple, l'acte, le truc le plus dingo qu'il ait fait, c'est... Donc moi, je suis une fan de constellation familiale. Et je lui dis, je l'ai testé en fait, pour voir s'il était capable de rentrer dans mon monde. Et je lui dis, j'aimerais bien qu'on aille faire une constellation familiale ensemble. Tu verras, c'est un peu spécial, mais j'aimerais bien que tu viennes avec moi un jour. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il me dit, ok, c'est quel jour? Je lui dis, c'est tel jour à telle heure. Un jeudi. Un jeudi. Un jeudi soir. Et il me dit, ok, je serai là. Et à l'époque, il faut savoir que comme il était pilote, il n'était jamais vraiment là, il n'était pas toujours là, son planning était tout bordélique. Et il me dit, ok, je serai là. Et en fait, en réalité, et il ne me l'a pas dit, c'est-à-dire qu'il est arrivé mes dernières minutes, et je lui dis, mais t'étais où? Et en fait, il me dit, ah ben, je suis partie de Nîmes, ensuite on est allé à Stockholm, ou je ne sais plus où, t'étais pas Bergen. Je suis redescendue sur Nîmes, ensuite je suis remontée sur Paris et je suis arrivée là en courant jusqu'à toi. Et je lui dis, mais t'aurais pas pu me le dire que t'avais ce jour-là, cet itinéraire-là. Je t'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un itinéraire pareil et je t'en aurais pas voulu en fait. Et lui, il m'a dit, non, mais je me suis engagée, donc je devais être là. Voilà. Et donc voilà, et on est allé faire notre constel. Et on a eu la chance de passer tous les deux pour notre constel. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est deux choses comme ça, où le mec, il est capable de venir en constellation familiale, un truc complètement barré.
Il a une journée de dingo où le mec, il a voyagé de... Et c'est vrai, pour le coup, moi, constellation familiale, je connaissais pas. Mm. C'est toi qui m'en as parlé. Tu m'as Ouais. expliqué un peu ce qui se passait. Je me suis dit, waouh, ouais, qu'est-ce que ça fait? Et c'était génial. Donc voilà, donc ce sont des choses comme ça, c'est-à-dire quand l'homme, il vous dit je suis OK, je vais le faire, et qui se donne ensuite tous les moyens pour le faire. Et là, vous savez que bah, la personne, en fait, elle est capable de s'engager, de s'investir avec vous et de faire des trucs de folie. Parce que moi, je me suis dit, mais le mec, il est complètement craqué, quoi. Donc voilà, je crois qu'on va pas y arriver ce soir. Je regarde l'heure. On va pas y arriver. Comment on va faire? Ici, alors je sais plus trop où j'en suis, mais je vais y arriver. Donc la première clé, on va passer directement à la première clé. La première clé, donc voilà, donc en tout cas, je ferme cette parenthèse, mais en tout cas, l'homme qui est investi, l'homme qui s'engage, c'est pas un homme en fait qui, parce qu'il a 3 heures de voiture, il peut pas venir vous voir, alors il vient pas vous voir. Non, d'accord, ok. C'est le mec, il est capable de soulever des montagnes pour vous voir parce que vous êtes importante pour lui. Vous venir dans les montagnes. Dans les montagnes. Pareil, il est venu dans les montagnes à cause de moi. Dans les montagnes. Bon, voilà. Donc la première clé. En fait, quand je me suis retrouvée célibataire, une des premières questions que j'ai eues, et je pense que vous l'avez aussi, c'est je me disais, mais où se trouve l'homme que j'attends? Et je me disais, mais est-ce qu'il existe vraiment? Et ce que je me disais aussi, c'est comment je vais pouvoir le reconnaître et le rencontrer. Vous savez, c'est ce truc-là, où vous êtes là, vous êtes célibataire, vous posez une intention que oui, vous avez envie de rencontrer un homme, sauf que derrière, vous vous dites, mais où est-ce qu'il est? Comment je vais le rencontrer? Est-ce qu'il existe vraiment? Etc. Et quand j'ai posé ces questions-là, après, je t'ai posé la question, est-ce que toi aussi, tu avais ces questions-là par rapport à une femme? Et tu m'as dit oui aussi. Donc, en fait, qu'on soit homme ou femme, on a ce type de questionnement qui est, mais où il est cet homme? Où il est cet homme de qualité qui est fait pour moi? Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que tu en demandes pas trop? Est-ce que finalement, tu mets pas en fait des espoirs là où tu devrais pas en mettre? Après, on peut passer aussi dans des phases de désespoir où vous pensez que vous n'allez pas rencontrer la personne. Personnellement, moi, je suis pas du tout passée dans cette phase-là. Moi, je me suis toujours dit, bon, à un moment donné, je vais le trouver, je vais le rencontrer, etc. Toi, tu es passé dans une phase où tu t'es dit, non, mais Ouais. jamais je vais la rencontrer. Ouais, je t'avais dit que de toute façon, moi, j'étais sur la fin, quoi. Ouais, t'étais sur la fin. Sur les sites de rencontres, t'étais sur la fin. Ouais, j'étais sur la fin, puis j'étais bien avec mon taf. Ouais. Tu vois, je me disais, je C'était me fous un peu la dernière chance. Bah, moi, ça me posait pas de problème, hein, Ouais. parce que j'étais bien tout seul aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ça en fait qui peut se passer, c'est-à-dire qu'on peut voir le temps qui passe, se dire mais il n'y a personne qui rentre dans ma vie, il n'y a personne qui me plaît vraiment, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, etc., etc. On peut vraiment en fait douter de soi, même à se dire mais est-ce que ça vient de moi, est-ce que je suis pas assez sexy, est-ce que je suis pas assez belle, est-ce que je suis trop vieille, est-ce que j'ai une situation trop merdique, est-ce que je suis trop ceci, cela. Donc en fait, on va se mettre vraiment dans des doutes, dans plein de doutes. Et en fait, à mon avis, et c'est ce que moi j'ai vraiment fait, c'est d'être dans cette certitude qu'à un moment donné, il va arriver. Mais par contre, moi, ma vraie question, c'était de me dire, mais où est-ce qu'il est? Comment il va se présenter? Et est-ce que je vais savoir le reconnaître? C'était ça ma véritable question. C'était de me dire, mais est-ce que je vais le reconnaître quand il va se présenter à moi? Parce qu'en fait, des fois, j'avais l'impression d'avoir un détecteur de merde où je me disais, tu sais pas faire les choix, tu sais pas te faire confiance, tu choisis pas les bonnes personnes, donc ton détecteur il est complètement faussé. Donc je me disais comment je vais rencontrer la bonne personne. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé en fait ce son alchimique. On va le voir tout à l'heure, ça s'appelle appeler l'amour, c'est-à-dire comment je me mets dans une bonne vibration pour pouvoir appeler la bonne personne, ou en tout cas les bonnes personnes qui vont me convenir. Donc ça, c'est vraiment l'intro en fait que je voulais faire par rapport à ça. Et de vraiment mettre la croyance de et si c'était facile de rencontrer la bonne personne, et si c'était facile de reconnaître la bonne personne, et si c'était facile, c'est-à-dire que la personne va se présenter à moi assez facilement.
Bien sûr, moi j'ai fait des actions. Vous voyez que j'ai fait des actions, c'est-à-dire j'ai travaillé sur moi et ensuite je me suis inscrite sur un site internet. Je suis pas restée en me disant oui, bah, il va arriver. Non, je me suis dit en fonction de qui je suis, c'est-à-dire de si je suis une personne qui est intéressante, qui s'aime, etc., bah forcément je vais attirer des personnes aussi qui s'aiment, qui sont intéressantes, etc. Donc je vais avoir un effet miroir. Et ensuite, je vais mettre en place ces actions de où est-ce que je peux rencontrer la personne. Moi, je me suis dit, je travaille à la maison, je travaille avec des femmes, donc j'ai pas trop d'hommes en fait autour de moi. Donc pour moi, Internet, c'était assez facile. Et en plus, je trouve qu'Internet, pour le coup, par rapport à ce que j'apprends à faire derrière, c'est-à-dire à se mettre en vibration sur Internet, pour moi, oui, ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'ici, on travaille au niveau énergétique. Et pour moi, la vibration, l'énergétique, il n'y a pas de barrière. Ça ne s'arrête pas en fait aux fenêtres de ma maison. D'ailleurs, tout à l'heure, ma mère est là. Ma mère m'a dit, mais est-ce que le magnétisme, on peut en faire À à distance. distance? Je dis, bien sûr, l'énergie ne s'arrête pas en fait à la porte, à ta porte. L'énergie, en fait, est tout le temps en train de circuler. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la troisième étape du programme Rencontrer l'amour. C'est-à-dire qu'on apprend à ressentir sa propre énergie, à sentir que l'énergie est partout et que en fait, vous avez un effet en fait miroir. Donc en fonction de comment vous vibrez, vous allez aussi envoyer la bonne vibration aux bonnes personnes qui vibrent comme vous. Et des personnes qui vibrent comme vous, il n'y en a pas non plus des milliards autour de vous en quelque sorte. Vous avez une vibration qui vous est propre et le but c'est de trouver une vibration qui va être harmonieuse avec votre propre vibration. Et donc, c'est ça en fait que je vous apprends à faire dans cette troisième étape, c'est à ressentir votre vibration et ce qui se passe autour de vous. Donc, quand on est sur Internet notamment, les vibrations, ça circule. Et donc, quand j'étais en relation avec d'autres hommes sur Internet, bah, c'est facile en fait de sentir la vibration. Est-ce que cette personne, elle peut me convenir ou pas? Et avec Sweet Sweet, en fait, il y avait plein de choses en fait qui m'attiraient chez lui, qui étaient, je sentais plein de choses en fait, plein de choses. Et par exemple, son histoire de douceur, etc., alors que je ne le connaissais pas, je le savais déjà en fait. Il y avait plein de trucs qui me donnaient plein d'infos, même se connecter à la photo de la personne, juste en regardant son visage et en sentant son énergie, vous savez déjà en fait à qui vous avez affaire. Par exemple, une fois, tout de suite, tu étais en Californie, je crois. Bon, on était déjà ensemble, donc c'est plus facile. Mais par exemple, tu me dis, j'ai mal au ventre. Donc, je dis, mais où exactement au ventre? Tu ne savais pas trop me dire. Je me connecte à lui, je sens que c'est au niveau du plexus. Et après, je te dis plexus du côté, je crois, gauche, je ne sais plus lequel. Tu me dis, oui, c'est à ce niveau-là. Tu dis, ok, respire, ressens en fait ton plexus. Moi, j'ai apporté un soin guérisseur. Et puis, tu n'avais plus rien. Ah, j'avais oublié ça. Oui, donc on peut tout faire en fait à distance. L'énergie est tout le temps en train de circuler. Et c'est juste quelque chose qui s'apprend. Moi, j'ai pas de don. Je ne crois pas au don. Moi, la première fois que les magnétiseurs ont vu ce que je savais faire, on m'a dit, c'est pas vrai, tu viens d'une famille de magnétiseurs et tout. Je leur ai dit, non, je viens pas de là. C'est juste que je suis en contact avec moi, en contact avec ma vibration et la vibration des autres. C'est tout. Ça m'a rappelé plein des choses. Là, je ne me souvenais pas du tout. Donc, la première chose à faire, c'est donc de pouvoir s'ouvrir à l'amour, de venir guérir son cœur. Parfois, notre cœur a été froid, a été brisé, on est devenu insensible. On est aussi un château fort. Par exemple, quand les femmes disent Ah, mais moi, j'ai pas besoin d'homme, en réalité, on est dans notre château fort parce que quand on est avec un homme, forcément, un homme va vous apporter quelque chose et vous allez apporter quelque chose à un homme, d'accord? Donc, quand on est dans son château fort, on se dit Ah, moi, j'ai pas besoin d'homme, ah, mais moi, je suis très bien toute seule et tout ça, tout ça, ça. Hein, donc ici, c'est de pouvoir aussi sentir qu'à un moment donné, j'ai le cœur qui est froid, que j'ai le cœur qui est fermé, que mon cœur est une véritable banquise, sentir que je suis un véritable château fort. Euh, et que finalement, c'est important de venir nous-mêmes apporter en fait cette chaleur au niveau de notre cœur pour pouvoir se réouvrir. Mais tant que vous avez la peur de faire une nouvelle rencontre, c'est-à-dire, si je laisse rentrer un homme, peut-être que je vais de nouveau souffrir, peut-être qu'il va de nouveau m'arnaquer, peut-être que de nouveau, il ne va pas me respecter, de nouveau, il va y avoir des douleurs, des complications, etc. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que des fois, oui, on est mieux en fait dans notre château fort en se disant ah non, moi je suis bien toute seule, parce qu'en fait, l'autre vient toujours apporter de l'instabilité. Quand je suis avec moi toute seule,
je prends mes propres décisions, je suis à mon propre rythme, etc. Donc en fait, j'ai un confort, en fait, une stabilité. Par contre, quand l'autre est là, il va peut-être venir me voir en me disant t'aurais faim, moi je commence à avoir faim, etc. Donc sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que moi j'ai faim, est-ce que j'ai envie de manger avec lui. Vous voyez, en fait, la relation apporte aussi beaucoup d'instabilité à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on vient être confronté à un autre qui n'est pas moi et qui ne fonctionne pas comme moi. Et donc, comment je me mets aussi en vibration avec lui. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire comment je réouvre mon cœur à cette relation qui va être peut-être m'apporter des interrogations, qui va m'apporter des doutes, qui va m'apporter aussi le fait de se regarder nous-mêmes en face de nous, de voir que l'autre vient réveiller mon petit enfant à l'intérieur de moi. Il peut y avoir donc cette peur en fait de je vais me tromper, je ne vais pas choisir la bonne personne. Et donc, est-ce que j'ai envie de m'engager? Est-ce que j'ai envie de perdre du temps à chercher une personne? Est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne alors que peut-être que ça va aller nulle part? Et puis après, oui, voilà, c'est ça, je vais avoir peur de perdre mon temps, mon énergie à rechercher un amour qui sera peut-être un échec. Quand on pense ce genre de choses, quand on a tout ça, c'est qu'on a le cœur en fait qui est fermé, qui est vraiment bloqué, qui est froid et on est dans notre château fort. Donc dans l'étape, donc dans la troisième étape du programme Rencontrer l'amour, on vient réouvrir notre cœur, c'est-à-dire sentir les choses. Notre cœur, c'est la porte de notre âme. Donc notre âme, elle sait exactement d'où on vient, là où on en est et là où on va. Donc à partir du moment où on réouvre notre cœur, ben, c'est plus facile. Vous vous souvenez, quand j'ai commencé à dire à Sweet, ben, en fait, je dois partir avec mon ex, ben, en fait, il s'est passé ça avec mon ex, etc. Bim, petit à petit, mon cœur, il était de plus en plus ouvert. Et donc forcément, ça vibre de mieux en mieux. Et lui, ben, je sais pas, ton cœur, il était peut-être déjà ouvert, ou en tout cas, il y avait quelque chose qui était là. Et donc, ça a fait une vibration qui a fait, bon, c'est OK pour moi. Ouais. Donc, vous voyez, c'est vraiment important, en fait, à un moment donné aussi, de sentir quand vous pouvez ouvrir votre cœur. Parce que dès qu'on ouvre notre cœur, ça vient nous servir autant pour rencontrer la personne que être honnête dès le premier rendez-vous, etc., Ouais. etc. Voilà, Caroline, je me sens plus en sécurité seule. Effectivement, parce que l'autre vient te toucher à plein d'endroits et donc va te toucher émotionnellement, va toucher tes blessures, va toucher ton petit enfant, etc. Donc ça réveille plein de choses. Donc c'est pour ça que souvent, au final, c'est sympa d'être célibataire en réalité. C'est sympa d'être seul parce qu'on n'a pas un autre qui entre dans notre intimité. Il n'y a pas un autre en fait qui vient nous challenger finalement. D'accord? Donc, comme d'habitude, il y a des avantages et des inconvénients à être célibataire et il y a des avantages et des inconvénients à être en couple. Oui, voilà, rester dans sa zone connue. Et effectivement, quand on est seul, on va rester dans notre zone connue. Quand je rencontre l'autre, et bien forcément, je vais m'intéresser à son univers. Donc peut-être qu'il va m'emmener faire un simulateur de vol et me faire prendre pour une pilote. Tu t'es vachement bien Moi, débrouillé j'étais là. nulle, j'étais complètement nulle. Mais je suis OK de rentrer dans son monde, comme lui, il est rentré dans mon monde avec les constellations familiales. Donc effectivement, c'est inconfortable. C'est toujours inconfortable quand on va rencontrer l'autre. Voilà, juste pour ta décharge, cet instructeur du jour, c'était sur un 737-800, était vraiment très nul. Très nul. Je vais pas dire la compagnie qui l'avait embauché derrière, mais il était très mauvais. Voilà. Ouais, tu serais jamais monté en avion avec lui. Non. Tout seul, oui, pas avec lui. Donc, quand on dépasse ces peurs-là, toutes les peurs que je vous ai citées, les peurs de se tromper, la peur de perdre de l'énergie pour rien, la peur de souffrir à nouveau, etc., à partir du moment où on dépasse ces peurs, eh ben, on va pouvoir vraiment apporter une guérison à notre cœur pour pouvoir nous ouvrir à finalement une autre dimension de nous-mêmes, hein, parce que le couple, c'est une autre dimension de nous-mêmes. Ça va vous permettre aussi donc de déposer toutes vos peurs, vos protections. Hein, les peurs sont des protections. Donc on enlève un peu l'armure, hein, comme moi j'ai fait à un moment donné, j'ai ouvert mon cœur en me disant voilà, je dois partir à tel endroit, voilà ce qui s'est passé avec mon ex, ta. J'ai déposé les armures. Moi j'ai fait ah ouais, tout ça. Tout ça. Et également, quand on est en lien avec le cœur, ben, on est en lien avec la beauté du monde, la nature, tout ce qui nous emporte, tout ce qui nous entoure et aussi le côté gratitude. Et on est aussi ouverte, c'est-à-dire que quand notre cœur est ouvert,
et bien forcément, on est aussi ouvert à d'autres relations, à d'autres rencontres et donc bien sûr à une rencontre amoureuse. Tant qu'on est dans notre château fort, il n'y a personne qui peut rentrer dans notre intimité, il n'y a personne qui peut entrer dans notre cœur et donc forcément tout est bloqué, tout est fermé. Alors que dès qu'on guérit notre cœur, dès qu'on s'ouvre en fait, là il y a une possibilité de rencontrer l'amour. Tant qu'on n'a pas fait en fait ce mouvement, donc que l'on fait là dans le soin alchimique, tant qu'on n'a pas fait ce mouvement d'ouverture du cœur, c'est très compliqué de rencontrer une personne et de laisser entrer cette personne chez nous. Oui, laisser voir sa vulnérabilité, exactement, merci Christina, c'est exactement ça. Ça sent le vécu. Oui, c'est parce qu'en fait, moi je suis comme vous. C'est pas parce que je fais du développement personnel, c'est pas parce que j'accompagne des femmes en fait sur les aspects amoureux que je suis Terminator en fait. Moi, j'expérimente aussi des choses. C'est juste que j'ai remarqué en fait que j'ai une capacité de transformation qui est plus rapide que la moyenne. Mais pas parce que j'ai des dons extraordinaires. C'est juste que j'ai compris quelques petits trucs qui se jouent. Virginie, donc ouverture du cœur à soi-même d'abord. Oui, ça fait partie, et ça c'est ce qu'on fait dans la deuxième étape. Mais ici, c'est s'ouvrir aussi à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'amour inconditionnel pour soi-même, déjà s'offrir cet amour inconditionnel pour soi-même, mais offrir de l'amour à l'autre et de se laisser voir, entrevoir dans sa vulnérabilité auprès d'un quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire confiance en l'autre, se faire confiance, que quoi qu'il arrive, en fait, on ne va pas se faire détruire par le mec parce qu'on lui a parlé de telle ou telle chose. Ah, et donc en fait, lorsqu'on est dans cette phase, lorsqu'on s'ouvre, il y a cette petite prise de risque. Oui, encore une fois. Il y a une prise de risque. Ouais. Mais j'imagine que, enfin, tu me coupes si je dis une bêtise, mais donc pour se sentir bien dans cette phase-là, d'être la plus rassuré possible, il faut déjà soi-même, tout seul de base, se sentir en sécurité, être sûr de soi, oui, pour en fait accepter de prendre faire ce mini pas et de s'ouvrir. Ouais. Et d'accepter aussi que l'autre, en fait, n'aime pas notre vulnérabilité. En fait, que l'autre. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que quand je me suis ouverte, tu aurais pu dire bon, bah, ok, va faire ton voyage avec ton ex et ciao, tu vois. Donc, c'est aussi être ok que l'autre voit des choses qui le dérangent sans que moi, ça me déstabilise. Ouais. Tu vois, d'être ok de te perdre, en fait, en étant vulnérable. Oui. Parce qu'en te disant les choses, j'étais vulnérable et j'aurais pu, en fait, à ce moment-là, te perdre. Ouais. Question de Virginie, comment peut-on faire le soin alchimique? Eh bien, il suffit de t'inscrire au programme Rencontrer l'amour. Je ne sais pas si tu as mis le petit clic. En fait, il y a donc une offre en fait, jusqu'à ce soir, minuit, moins 40%. Donc, profitez-en. Après, ce sera trop tard. Ouais, puis en fait, et je vais peut-être vous dire, en fait. Je vais peut-être dire les choses. Donc ça, c'est la première clé, c'est ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur. Donc si, comme Virginie, vous avez envie de faire notamment ce soin d'ouverture du cœur, qui fait partie de la formation, donc du programme Rencontrer l'amour, je vais peut-être vous dire en fait déjà à qui ça va s'adresser, à qui s'adresse ce programme. Ce programme, il s'adresse à aujourd'hui si vous avez envie de vivre donc une belle relation amoureuse, si vous avez envie de rencontrer un homme de qualité, que vous avez envie de créer vraiment, vous savez, cette relation où vous vous sentez avec l'autre, vous vous sentez connecté, vous pouvez partager ce que vous avez envie de partager, où vous entrez dans son univers, ou lui entre dans votre univers. Tu viens t'installer là, au centre? Monsieur Peluche nous fait le privilège d'un tout petit passage final. Ok. Donc voilà, et donc si vous avez envie de créer cette relation, si vous avez envie de rencontrer cet homme de qualité, si vous avez des blessures, donc comme on vient de le voir, si vous avez votre cœur qui est froid, si vous avez l'impression d'avoir été trahi par un homme, etc., si vous avez du mal à faire à nouveau confiance à un homme, si vous avez du mal à vous engager avec un homme parce que vous avez peur à nouveau d'être trompé, d'être embarqué dans quelque chose qui ne vous convient pas, toutes ces expériences en fait qui sont malheureuses, aujourd'hui, elles vous empêchent en fait de rencontrer la bonne personne et de vous ouvrir à une belle histoire d'amour. Donc ça, c'est important de le savoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça fait peut-être quelques temps que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, vous avez testé peut-être plein de choses, vous êtes peut-être allé sur Internet, vous êtes peut-être
Vous avez peut-être fait des trucs et astuces de vos copines. Peut-être qu'il y a plein de choses. Aussi, vous avez peut-être décidé d'être dans votre château fort et de laisser entrer plus aucun homme. Mais vous êtes Terminator. aperçu, Terminator, mais vous êtes aperçu que ce n'était pas ce que vous vouliez vivre dans votre relation amoureuse. Donc, comme vous l'avez compris, moi, j'étais plus ou moins dans le même cas que vous il y a encore quelques années, où je sortais d'un truc pas possible et qui était vraiment aussi avec ces questionnements de où est-ce que je vais rencontrer la personne, comment je vais bien la rencontrer, etc. Donc, je pouvais me poser du style des questions, comment je vais soigner mes blessures d'amour, parce que je venais d'un truc quand même tout bizarre. Et je sentais aussi que ces blessures, en fait, m'empêchaient d'avancer. Comme on l'a vu avec Virginie tout à l'heure, le fait de ne pas avoir confiance en toi. Comment je pouvais identifier en fait un homme de qualité en étant sûre de ne pas me tromper. Est-ce que j'étais aussi prête, moi, à m'investir? Est-ce que j'allais rencontrer aussi un homme prêt à s'investir dans une nouvelle histoire d'amour? Comment j'allais aussi réussir à attirer la bonne personne? Parce qu'une femme, elle a vraiment cette capacité à attirer à elle, en fait, les bonnes personnes. Donc, comment je me mets dans cette vibration d'attraction? Et puis également, c'était comment je vais réussir tout simplement à m'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour, comment je vais pouvoir me montrer dans ma vulnérabilité sans avoir cette impression que l'autre va peut-être venir prendre du pouvoir, c'est-à-dire si je me montre dans ma vulnérabilité, est-ce que l'autre ne va pas en profiter? Comment je vais pouvoir surmonter mes peurs, etc. C'était toutes ces questions-là que j'avais et je suis sûre que vous les avez aujourd'hui si vous avez envie de rencontrer une personne qui vous corresponde. Et ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de créer donc mon propre processus pour guérir mon cœur et manifester mon futur partenaire. Donc j'ai vraiment créé ce processus qu'aujourd'hui j'appelle rencontrer l'amour. Mais pour moi, au début, quand j'ai créé ce processus, c'était comment je guéris mon cœur et comment je manifeste mon futur amoureux, mon futur partenaire. Et donc comment je fais pour passer donc des doutes de toutes ces questions que j'avais à la rencontre amoureuse qui s'est finalement produite en 3 mois parce que j'avais fait donc tout ce processus de guérison et en même temps de manifestation pour rencontrer finalement tout de suite qui est 2 ans plus tard est devenu mon mari. Oui. Alors que moi à la base, enfin toi d'ailleurs, on avait cette intention de se marier. Comment on arrive en fait à en arriver là, c'est-à-dire finalement très rapidement à réussir à s'engager, à créer des projets et finalement même à décider de se marier, à quitter le pays, à créer une nouvelle vie et finalement aussi à travailler ensemble, en sachant que quand on s'est rencontrés, j'ai dit à Sweet Sweet, je ne veux pas travailler avec mon gars, je ne veux pas de... Voilà, je suis très bien toute seule dans mon business, je ne veux pas d'homme supplémentaire dans mon business. C'était très clair. Et je te l'avais dit, mais vraiment dès les premiers rendez-vous. Oui. Et finalement, aujourd'hui... il y a 2 ans, on a décidé de commencer à travailler ensemble petit à petit. Et voilà. Naturellement. Bon. Vous voyez, donc il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Et surtout aussi laisser faire les choses, laisser faire ce qu'il y a à faire, transformer les choses. Donc ce processus que j'ai mis en place, c'est-à-dire de guérison du cœur et de manifestation de votre futur partenaire, je l'ai mis en fait dans un programme qu'on appelle Rencontrer l'amour. Et ce sont donc 9 lives que l'on va faire ensemble. Et donc, ce sont des soins alchimiques. Donc, les soins alchimiques, au départ, je pose le cadre. Vous vous souvenez, le cadre, c'est hyper important. Je pose le cadre du sujet du jour. Et ensuite, avec les musiques, avec le travail sur les émotions, le travail sur le corps et le travail énergétique, on vient libérer en fait tout ce qui est à libérer. Et vous pouvez donc le regarder en replay. Donc, si vous n'êtes pas là en live, c'est pas grave, vous pouvez le regarder en replay. Ça a le même effet. Et ensuite, les replays, vous pouvez les faire et les refaire et autant de fois que vous voulez, dans le temps que vous voulez. Il n'y a pas de limite, en fait, à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, pour celles qui ont envie de rejoindre, donc rencontrer l'amour, vous êtes en sécurité parce que la seule... si vous participez soit au premier live ou si vous regardez le premier replay et que vous vous apercevez que c'est pas du tout fait pour vous, il n'y a pas de souci, en fait, vous nous envoyez un email et nous, on vous rembourse intégralement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est que nous, en fait, on voit si vous avez fait ou pas les sessions. Ouais. Et si on voit que vous avez fait votre première session et que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, eh bien, envoyez-nous un mail et on vous rembourse intégralement votre formation. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aucune compagnie aérienne ne fait ça. Ah bah ça, c'est sûr.
Et donc, si vous avez vraiment envie de rencontrer l'amour, que vous êtes prête, moi je vous invite à nous rejoindre. Et pour vous inscrire au programme, donc on va vous montrer, je vais vous partager mon écran. Et il faut savoir que là, en ce moment, donc c'est combien il reste? 1h30. Dernière C'est vraiment, il reste 1h30 pour pouvoir profiter de la réduction qui est moins 40%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez là, pendant 1h30 encore, vous pouvez nous rejoindre pour 444 €, soit 111 € par mois pendant 4 mois. Donc vous pouvez choisir en fait de payer soit en plusieurs fois, soit en une fois. Et vous pouvez payer par carte bleue ou par PayPal. Et je vais vous montrer comment ça marche. Et juste peut-être petite question, je ne sais pas si on l'a dit. Je sais pas. Quand est-ce que ça commence? Demain. Demain. En fait, ça correspond à la fin du Love Challenge ouais. Et le début de Trouver l'amour en 2024. Et voilà. Et à partir de minuit, là, dans 1h30, le prix est à 740 €. Voilà. Alors, je vais vous partager l'écran. J'espère que ça va marcher. Aucune raison que ça ne marche pas. Je sais pas. T'as partagé le lien sur le côté? Oui, mon chouchou. Ok. Donc ici, je vous partage mon écran parce que quand vous allez cliquer donc, sur le bouton qui est sur le côté en vert, vous allez arriver en fait sur cet espace-là. Donc normalement, vous voyez mon écran. Et vous voyez, donc il y a toute la description en fait de ce que vous allez faire dans le programme, même si je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et ici, en haut, vous pouvez accéder soit en une fois, le paiement en une fois à 444 €, ou alors accéder en 4 fois à 111 €. Donc par exemple, si ici je choisis 111 €, vous allez voir que ça va nous envoyer donc, sur cet espace-là. Et ici, alors bon, moi j'ai mon compte qui est déjà créé, mais vous pouvez créer donc votre compte. Et ensuite, vous laissez vos coordonnées de facturation. Et ici, donc vous pouvez choisir le paiement en une fois ou en 2 fois. Et ici, vous voyez que vous avez la réduction qui est ici. Et donc ici, vous allez payer 111 € par mois pendant 4 mois. Ou alors en une seule fois ici. Et vous avez la réduction aussi qui s'affiche ici, 444 €. Voilà, donc c'est hyper simple. Et ensuite, vous avez un espace membre. Et dans l'espace membre, on se retrouve. Vous avez les liens de connexion. Vous allez avoir les replays. Vous avez aussi accès à certaines choses que d'autres n'ont pas accès. Par exemple, comme le soin alchimique de réveiller votre déesse initiatrice. Mince, je me suis trompée. Voilà. Donc, profitez-en parce que dans 1h30, c'est terminé. Après, vous pourrez toujours vous inscrire, mais vraiment, il n'y aura plus de tarifs réduits. Et donc, grâce au programme, vous allez faire la paix avec votre passé et la paix avec les hommes. Vous allez être beaucoup plus rayonnante et attirante pour attirer dans la bonne vibration, donc les bonnes personnes. Alors, et si on n'a pas rencontré l'homme à la fin du programme? Alors, le programme, vous avez vu, en fait, on se voit 9 fois. Donc, c'est très rapide. Le programme est très rapide. Donc, pas de souci si vous rencontrez la personne sur ce laps de temps. Et ensuite, c'est ce que je disais au départ, c'est poser l'intention. Poser l'intention de là où vous voulez arriver. Et ensuite, faites ce qu'il y a à faire. Par exemple, par rapport à votre passé, on va par exemple faire un soin alchimique par rapport à votre passé. Donc, on va choisir un espace de votre passé. Mais peut-être qu'il y a 5 espaces sur lesquels il faut travailler. Donc peut-être refaire plusieurs fois le soin alchimique pour pouvoir aller dénouer les liens sur votre passé. D'accord? Donc c'est pas parce que vous faites une fois le soin alchimique en fonction de votre histoire, peut-être que c'est bien de le refaire 2 fois ou 3 fois parce qu'il y a plein de nœuds. Hein. Si vous avez 50 ans, 60 ans et que vous avez eu plusieurs partenaires, imaginez le nombre de nœuds que vous avez à dénouer. Donc en général, on part sur... énergétiquement, souvent, c'est les plus gros dossiers qui arrivent au tout début. D'accord? C'est les plus grosses couches à enlever. Et ensuite, on va faire de l'affinage. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre avec les soins alchimiques. C'est que très souvent, les premiers soins sont très intenses parce qu'on enlève la grosse couche ou les grosses couches. Et après, on est de plus en plus précieuse dans ce qu'on fait. Ça, c'est extraordinaire. C'est de l'humour. Mais c'est une très bonne question, en fait, Virginie, de poser cette question de si on ne rencontre pas la personne. Comme d'habitude, c'est poser l'intention sans les attentes. D'accord? Moi, je vous donne les clés, je vous dis comment ça marche, je vous donne tout ce que j'ai utilisé moi pour rencontrer la bonne personne parce qu'on est dans de la vibration. Il y a des choses, en fait, qui nous dépassent. Il y a des choses qu'on a à faire dans la matière. Et ensuite, il y a des choses qu'on a à faire d'un point de vue énergétique et émotionnel.
Il y a une question, je crois. Pardon? Il y a une question, je crois. Oui. Quelle est la question? La question dit, c'est une question de M. M. Comment savoir si je pourrais rouvrir mon cœur de nouveau alors que j'étais complètement blessé, que j'en ai en gros développé une pathologie cardiaque? Ouais. Les spécialistes qui me suivent sont perplexes et ne savent pas que me proposer. Ouais. Je sens que tout cela est corrélé avec une histoire de cœur passé. Exactement, merci pour le message. Ici, pour réouvrir ton cœur, donc il y a ce que on a parlé aujourd'hui, mais il y a aussi tout le travail qu'on a à faire sur le passé. Et effectivement, après, je ne suis pas médecin, mais je vais te partager en fait mon histoire et je pense que ça va vraiment faire écho chez toi. Moi, j'ai ce qu'on appelle une tachycardie de Bouvray et apparemment, c'est une maladie que j'ai depuis toujours. En fait, je suis née avec ça. Et sauf que cette maladie, elle s'est déclenchée à l'âge de 25 ans. Et les médecins ne comprenaient pas pourquoi cette maladie s'était déclenchée à 25 ans, parce qu'en fait, j'aurais dû avoir ce type de tachycardie à l'âge d'1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça s'était déclenché à 25 ans. Et moi, sur le coup, je ne comprenais pas non plus. Je ne savais pas leur donner en fait de réponse, comme toi ici dans ton exemple. Et en fait, à ce moment-là, comme j'ai eu à 25 ans, j'ai eu plein de problèmes en fait de santé. Et je suis allée voir en fait ce qui se passait aussi au niveau de notre cœur, de mon cœur, c'est-à-dire quels sont les messages de mon cœur, qu'est-ce qui est lié à mon cœur, pourquoi mon cœur à ce moment-là il s'est emballé, pourquoi il ne s'est pas emballé avant dans ma vie. Et en fait j'ai déroulé et effectivement c'est une histoire de cœur, c'était aussi une histoire on va dire de stress, mais c'était surtout aussi une histoire de cœur, d'amour. Donc effectivement, je pense que quand on vient regarder ces aspects-là, il y a des choses en fait qui sont très intéressantes à dénouer et ton corps en fait il a parlé. Donc moi je ne suis pas médecin, mais je te partage juste en fait mon histoire où effectivement mon cœur s'est manifesté quand il y a eu un problème de cœur dans ma vie. Ouais, Irène dit c'est complètement métaphysique, le maladie. Alors, ce qu'il faut savoir dans les maladies, et ça c'est très important de le dire, c'est que la maladie, elle vient de plein de facteurs différents. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision vraiment très holistique de la maladie. Donc d'aller dans les médecines conventionnelles, d'aller dans les médecines un peu plus énergétiques, d'aller dans l'émotionnel, etc. Parce qu'une maladie, c'est vraiment très global et on ne peut pas dire en fait que la maladie, elle vient juste parce que tu as trop mangé de saucisson, tu vois. C'est en général, il y a un ensemble en fait qui fait que la maladie peut arriver et peut se déclarer. Mais donc c'est pour ça que c'est important de vraiment toujours avoir un aspect holistique de la maladie et d'aller voir autant dans le conventionnel que dans tout ce qui peut être un petit peu plus émotionnel et énergétique. Et moi, je ne suis pas du tout pour faire que de l'énergétique ou que de l'émotionnel. Je pense que c'est vraiment un ensemble, en fait, ce que l'on a dans la vie, au niveau de la maladie. Ouais, la médecine intégrative, tout à fait. Ok, la deuxième clé, donc c'est l'appel de l'amour. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Alors ici, c'est ce que j'appelle, je relis en fait ce que j'ai noté, mais ici en fait c'est l'appel de l'amour. Donc l'appel de l'amour, c'est comment moi je vibre, c'est-à-dire quelle intention je vais envoyer. Vous vous souvenez, depuis le début en fait je parle d'intention, donc l'intention ça va être je vais rencontrer un homme qui est de qualité, etc. Pour pouvoir en fait appeler cette personne, appeler l'amour, il faut que moi je vibre d'une certaine manière aussi. Donc si j'ai une bonne estime de moi, si j'ai confiance en moi, si je sais qui je suis, si j'ai des passions, si je vibre, si je rayonne, je vais vibrer d'une certaine manière. Et ensuite, quand je vais appeler l'amour, donc avec cette vibration, il faut aussi savoir qui j'ai envie d'appeler,
pour moi, tout est vibration. Donc, quand je suis dans une bonne vibration et que je commence à dire je veux rencontrer la personne de qualité, ça va vibrer en fait dans mon espace et forcément, il va y avoir des résonances. Il va y avoir, vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une piscine où tout est plat et que vous mettez une goutte d'eau dans la piscine et là, en fait, tout part et contre les murs, ça va revenir d'une certaine manière. La vibration, c'est exactement ça. C'est j'envoie une vibration et je reçois quelque chose d'autre. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, quand Sweet Sweet était en Californie, qu'il avait mal au ventre, moi, en fait, j'envoie quelque chose. Au début, je sonde. Donc, en fait, je demande à ressentir, en fait, ce qu'il y a. Et ensuite, quand je ressens, je reçois ici, au niveau de ma pomme. Et ensuite, quand je lui dis, je vais faire un soin de guérison, je vais envoyer depuis ma pomme pour venir se mettre en contact de lui. Donc, ça fait des va-et-vient, comme ça. Il faut juste se mettre à des moments où je suis réceptive et des moments où je suis émettrice. C'est plutôt comme ça, émettrice. Donc, ici, en fait, quand on est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire j'émets et je suis capable de recevoir. J'émets et je suis capable de recevoir. Donc, c'est vraiment ce travail, en fait, que l'on va faire dans ce soin alchimique. Sentir ma vibration, savoir ce que j'envoie comme vibration et savoir quelle vibration je reçois. Par exemple, quand moi, je faisais ce travail-là pour moi, pendant donc, mon processus, j'envoyais en fait exactement qui j'étais et là où qui j'avais envie de rencontrer. Et je sentais en fait que cette personne, elle était très proche de moi. Je sentais que je ne la connaissais pas, mais je savais qu'elle était déjà dans mon champ énergétique, c'est-à-dire assez proche. Donc c'est pour ça aussi que je pense que je n'ai pas eu de baisse de morale ou quoi, parce qu'en fait je sentais que la personne était déjà dans mon champ énergétique. Et ce que je disais tout à l'heure à ce titre, c'est par exemple, si vous demandez à quelqu'un, va m'acheter ce truc, la personne, elle va dire, oui, ok, je suis d'accord d'aller te chercher ce truc, mais ce truc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la personne, elle va revenir avec rien, d'accord? Donc c'est comme si vous envoyez un message en disant, va me chercher ce truc, mais en fait, ce truc, ben, c'est quoi ce truc? Donc il n'y a rien qui revient, il n'y a rien qui vibre avec, va me chercher ce truc. Par contre, si je dis à Sweet Sweet, voilà, j'aimerais bien que tu ailles m'acheter, j'aimerais bien que tu m'offres le dernier parfum de tel truc en 50 millilitres, il coûte tant, et je sais qu'il est dans la parfumerie truc muche. Bon, bah là, Sweet Sweet, il sait y aller. Il sait prendre la voiture, il sait se garer, il sait aller voir la bonne parfumerie, demander le bon parfum dans la bonne quantité avec le bon prix. Facile. C'est facile. Donc, il va revenir, d'accord? Donc, vous émettez, moi, j'émets en fait ce que je veux, et en face, bah, forcément, ça va revenir plus facilement. Mais il est possible que mon parfum, le parfum que je veux, que je sais qu'il est dans cette parfumerie, peut-être qu'en ce moment, il est indisponible. Donc, tout de suite, il va peut-être revenir en me disant, pour l'instant, il est indisponible. Et donc, moi, bah, je vais renvoyer le message en disant tout de suite, dans 2 jours, tu y retournes. Puis il va y retourner et peut-être que ce sera disponible ou pas encore disponible. Et je vais de nouveau recevoir ce message de disponibilité ou de non-disponibilité. Et c'est ce qu'on se disait avec Sweet Fit, c'est que 3 mois avant notre rencontre, j'étais pas disponible. Mais juste après, j'étais disponible. D'accord? Ouais. Donc c'est ça en fait qui est important, c'est-à-dire c'est envoyer le bon message et à un moment donné, la bonne personne pour vous va être disponible ou elle est déjà disponible. Moi, le message que j'avais, c'était elle t'attend déjà. Je savais qu'il était disponible déjà depuis quelques temps, en quelque sorte, et qu'il m'attendait. Et c'était vraiment le cas en fait. Il était en attente de rencontrer la bonne personne. En circuit d'attente. Il était en circuit d'attente. Donc moi, j'avais cette info qu'il était en attente, qu'il était déjà là. Je savais qu'il était célibataire, je savais qu'il n'y a pas de femme, tout ça. Je savais qu'il était célibataire, qu'il était disponible. Ça, c'était très important pour moi de sentir ça. Donc c'est vraiment important en fait de faire cet échange en fait déjà entre vous et envoyer en fait le bon message pour entendre et recevoir qu'est-ce que la personne elle a à vous dire. Votre futur partenaire, où est-ce qu'il est, quelle est sa vibration, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous apprendre à faire. Et voilà, et par exemple, c'est ce que je disais, c'est que vous êtes plus sereine car vous savez en fait que l'homme, il est sur le point d'arriver, vous savez qu'il est là, vous avez des informations sur lui et vous ressentez déjà qu'il est dans votre champ énergétique
Et donc, il y a quelque chose en fait de plus simple. Et ça, c'est quelque chose, le soin alchimique, si vous pouvez le faire assez régulièrement, ça va vraiment être bien parce que plus vous avez cette connaissance de votre vibration, de la vibration que vous envoyez à l'extérieur, et ensuite de faire la réceptrice de qu'est-ce qui vous revient, vous allez voir que ça va être un échange ensuite. Et vous allez être guidé. C'est-à-dire que peut-être des jours, vous allez avoir envie d'aller à tel endroit. Allez-y, parce que lui, il y est peut-être en fait. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Peut-être rapidement, commentaire de Colette, mais Ouais. je pense que je pourrais répondre. Oui. Je viens de rencontrer une personne, dois-je continuer ou mieux vaut mettre cette relation en attente? Ben, moi, je pense que il faut pas s'en remettre à d'autres personnes pour avoir ce genre de réponse. C'est qu'est-ce que tu... Comment tu te sens dans la Comment tu relation? te sens, voilà. Est-ce que tu te sens bien dans la relation? Ben oui, Est-ce que tu aimes être avec cet homme? Est-ce que tu passes de bons moments avec lui? Tu vois? Ou est-ce que tu as des warnings? Parce que si tu as plein de warnings, alors là, oui. voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves bizarres, Ou des est-ce que trucs tout que va tu n'aimes bien? pas, ou est-ce que tu es agréablement surprise à chaque fois que tu le vois? Merci, mon chouchou. Et donc, la troisième point, c'est vous relier à votre homme idéal. Donc, l'homme idéal, c'est de pouvoir. Alors, attends, parce que je relis en fait ce que j'avais marqué. On a un peu chamboulé hein, le programme. Non, puis j'essaye d'aller plus vite, donc j'essaye de Euh, vous synthétiser en fait ce que je veux dire. Donc ici, c'est la résonance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez créer dans votre relation, quel type de relation vous voulez avoir avec l'autre. C'est-à-dire être clair sur qu'est-ce que vous voulez vivre avec l'autre, comment vous voulez le vivre, et aussi c'est d'apporter cette harmonie. Vous savez, au tout début, en fait, on a parlé du 1 plus 1 égale 3. Le couple, c'est une autre personne, et aussi le système, c'est-à-dire la relation. Donc ici, quand vous allez rencontrer la personne, vous allez en fait reconnaître une sorte de chant. Vous savez, c'est ah, là ça fonctionne bien, là ça vibre bien, là c'est agréable, là c'est fluide. Voilà. Donc en gros, le dernier point que l'on fait ensemble, c'est de pouvoir en fait sentir l'énergie de l'autre. Donc ça veut dire que quand vous allez le rencontrer, tout de suite vous allez savoir si vous êtes en face de la bonne personne parce que vous savez exactement quelle énergie vous voulez rencontrer, ce que vous voulez vivre avec l'autre, etc. Par exemple, quand on s'est rencontrés avec Sweet Sweet, tout de suite c'était fluide en fait, c'était simple. On était sur le même modèle, sur le même modèle, c'est-à-dire on parlait la même langue, d'accord? Il n'y avait pas de différence. Ou des fois vous rencontrez des gens puis vous dites mais je sais pas trop ce qu'il a voulu me dire ou c'était quoi son message ou des choses comme ça où vous comprenez pas trop en fait ce qui est en train de se passer avec l'autre. ouais. Donc quand vous rencontrez la bonne personne, vous sentez tout de suite l'énergie, vous sentez tout de suite une osmose. C'est un peu la question que vous aviez la dernière fois ou tout à l'heure où on nous demandait mais qu'est-ce qu'on se dit au premier rendez-vous? En fait, effectivement, si vous êtes mal à l'aise, s'il y a des blancs et si vous ne sentez pas cette vibration que on va travailler ensemble pendant le soin alchimique, ben en fait, c'est peut-être pas la bonne personne. Par contre, moi, avec tout de suite, je me suis sentie assez à l'aise. La seule truc que j'avais pas capté, mais vraiment pas capté, et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps en fait à, à m'habituer en fait, c'est que tout de suite, il a beaucoup d'énergie. Il est posé et il est impressionnant. C'est-à-dire que il est grand, il est baraqué et tout. Et en fait, au début, j'étais là, je savais pas trop comment le toucher. J'étais là, ouais. Et donc voilà. Et donc il peut y avoir ce côté impressionnant, mais c'était pas mal à l'aise. C'était plus moi où je me disais, il vibrait. En fait, il vibrait grave. Et donc je me disais, oh là là, comment je le touche voilà. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps aussi. J'ai Ouais, mis c'est beaucoup vrai. de temps à te toucher, à te définir en fait au niveau physique. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est vraiment ça, c'est-à-dire de sentir que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne parce qu'il y a une bonne vibe, parce que c'est simple, parce que c'est facile. Et c'est ça en fait qu'on va venir travailler dans le soin alchimique, c'est de sentir en fait quand c'est fluide pour vous, parce que vous allez être dans une énergie, dans une vibration qui va être euh, homogène avec la vibration de l'autre, d'accord? On est dans une vibration qui est homogène. Comment on définit une vibration qui est homogène pour que les deux en fait puissent se rencontrer et puissent facilement en fait se parler autant au niveau intellectuel
que parler au niveau du cœur, que parler au niveau du sexe, que parler au niveau de la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment ces 4 éléments qui sont importants d'avoir quand on rencontre une personne. Quand il n'y a pas ces 4 éléments-là, souvent les personnes vont se sentir à un moment donné peu nourries dans la relation. Donc, essayez de rencontrer cette personne qui vibre et qui s'emboîte pour le coup au même niveau, au niveau de l'énergie, de la vibration, et que ça reste quelque chose de très homogène. Question d'Agnès, mon chouchou. Ouais. Je me suis inscrite au programme, mais j'ai l'impression de ne pas être sensible aux vibrations et énergies. J'ai du mal à écouter mon corps. Donc, est-ce que ça va fonctionner quand même? Oui, moi je pense qu'il faut essayer parce que pourquoi? Parce que depuis toujours, on a été déconnecté. C'est-à-dire qu'à l'école, ce qu'on vous demande de faire, c'est de réfléchir. C'est pas d'être dans votre corps. Vous avez 1 heure et demie de sport par semaine, c'est-à-dire rien du tout. On nous a pas appris à ressentir nos émotions, on nous a pas appris à dire nos émotions, on n'a pas appris à ressentir ce qui se passe dans notre corps. On est coupé en deux. Donc en fait, tu me dis Agnès, mais souvent, c'est que quand on est déconnecté de notre corps, de nos vibrations, de nos sensations, on est quelqu'un plutôt de mental, de logique, qui avons cette habitude en fait à beaucoup réfléchir. Ici, en fait, c'est de redescendre dans le corps. Et le corps, c'est quoi? C'est la matière. Le corps, c'est quoi? C'est le ressenti. Parfois, on s'est aussi coupé de notre corps parce qu'on a pu avoir des maladies, parce qu'on a pu avoir des abus, et que notre corps, de base, est souffrant et nous fait mal. Donc, on a ce loquet en fait de protection qui fait je me coupe de mon corps, je ne veux plus entendre parler de mon corps et voilà. Donc c'est aussi des personnes qui peuvent avoir du mal à se regarder dans un miroir, du mal à aimer leur corps, du mal à avoir des relations sexuelles, à avoir du plaisir dans la sexualité. Ça peut être tout ce genre de choses en fait qui vont se passer parce que ça ne circule pas. Le but c'est ne pas que être dans le corps, le but c'est que ça circule, c'est-à-dire que on soit autant dans la logique, dans la compréhension des choses, que dans les ressentis, de pouvoir les dire, que d'être dans notre corps, etc., etc. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est on a tous en fait ces 4 espaces-là qui sont le mental, le cœur, le corps et l'énergie. C'est juste que dans notre société, on nous a plus appris à développer le mental que le reste. Et moi, j'ai de la chance parce que je suis née en guillemets kinesthésique. Donc tout ce qui est les ressentis, les sensations, les vibrations, c'est des choses que j'avais depuis toujours et que voilà, c'est un de mes premiers liens d'apprentissage. Et d'autres, ça va être plutôt le mental parce que c'est aussi la manière dont on nous a éduqués. Voilà, 22h42. Il y a attraction. Alors, pour Corinne, oui, il y a attraction, mais alors c'est important en fait de sentir, est-ce que c'est l'attraction qui est hormonale ou est-ce que c'est une attraction qui est beaucoup plus globale? C'est ça qui est important parce qu'au début d'une relation, il peut y avoir vraiment toutes les hormones qui se mettent en mouvement et la question de savoir c'est est-ce qu'il y a aussi au niveau de ma tête, au niveau de mon cœur, au niveau de mon corps, au niveau de ma vibration, au niveau de mon sexe, est-ce que tout est bien connecté et est-ce qu'il n'y a pas que, on met juste cette attraction en fait qui peut être un peu animale, un peu bestiale. Et c'est ça qui est aussi important de prendre en compte dans votre relation quand vous rencontrez l'autre. Voilà ce que j'avais envie de dire. Est-ce que vous avez des questions, des partages? Donc si vous avez envie de rejoindre le programme Rencontrer l'amour, il vous reste un petit peu plus d'1 heure. Après, c'est vraiment terminé. Et ça va vraiment être bien. Martine, par simple curiosité, est-ce qu'il y a des jeunes femmes de 18-20 ans qui ont suivi le Love Challenge ou qui vous suivent plus généralement, ou si nous sommes les femmes avec un vécu plus long? C'est une très bonne question, Martine. Alors en réalité, les personnes qui commencent à faire du développement personnel jeunes sont très rares. Pourquoi? Parce que les personnes commencent à se poser des questions dans leur vie quand elles ont des répétitions. Donc, par exemple, tu vas rencontrer plusieurs fois le même type d'homme, ou dans ton travail, il va toujours se passer le même type de choses, etc. Les gens souvent arrivent dans le développement personnel parce qu'ils se rendent compte de répétitions. Et donc forcément, quand on a 18-20 ans, on ne se rend pas encore compte des répétitions. Donc il y a très peu de jeunes en réalité qui font du développement personnel.
Et par exemple, sinon, on peut arriver au développement personnel comme moi. Moi, j'y suis arrivée quand j'avais 24-25 ans parce que j'ai eu des graves problèmes de santé. Et là, je me suis dit, OK, la médecine conventionnelle peut pas grand-chose pour moi, ne peut pas m'aider à comprendre ce qui se passe chez moi, parce que j'avais vraiment des maladies très bizarres pour mon âge. Et donc, je me suis tournée en fait vers le développement personnel pour comprendre mes maladies, pour comprendre ce qui se passait chez moi. Donc, ça, c'est important de pouvoir ressentir ça. Et chez les jeunes, c'est pas forcément évident. Donc, souvent, les femmes qui arrivent jusqu'à nous, elles ont à peu près au minimum entre 35 et 40 ans. Et ensuite, on a des femmes jusqu'à 80 ans. Donc voilà. Et par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'on a toute la vie pour apprendre. Mais c'est vrai que le développement personnel arrive à une certaine période de notre vie quand on s'est pris souvent plusieurs murs et qu'on a envie de comprendre comment on fonctionne, pourquoi en fait ça nous arrive toujours, etc. Voilà. Après, les gens qui ont 18-20 ans, Ils vivent leur ils vie, vivent leur en vie, fait. puis ils Ils peuvent font leur première boucler, expérience. reproduire exactement la même chose, jusqu'au moment où Ou c'est trop dur, trop douloureux. voilà, c'est D'accord? ça. C'est ça. Le développement personnel, souvent les gens y arrivent quand c'est trop dur, trop douloureux. Moi, la première, hein, j'avais des maladies toutes bizarres. Ouais. C'était trop dur, trop douloureux. Donc, il fallait que je trouve en fait des solutions. Question de Virginie, y aura-t-il un replay de cette soirée? Oui, vous allez le recevoir demain dans votre boîte mail. Marianne, Marianne. moi je me suis inscrite. Bienvenue. Bienvenue Marianne. Bienvenue Marianne. J'espère que ça te plaira. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes inscrite, si d'autres personnes se sont inscrites, dites-le nous. Il vous reste donc 1 heure pour vous profiter en fait de l'offre, donc qui est à 444 € en une fois ou à 111 € en 4 fois. Vous pouvez le payer par carte bancaire ou par PayPal. Là, on est ici, on peut répondre à vos questions si vous en avez. Que ce soit autour de l'amour ou sur le programme. Si vous avez une question avion. Une question avion. Également, nous, on a été contents en fait, de passer ces 2 semaines avec vous pendant le Love Challenge. On espère que vous avez appris plein de choses, que ce soit au travers des masterclass, des soins alchimiques, tirage de cartes, des vidéos aussi que vous avez eu tous les jours. Donc, j'espère que ça vous a porté, que ça portera les fruits en fait que vous désirez. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours, des commentaires en nous envoyant des messages. Ça, c'est très important aussi pour nous parce que ça nous permet aussi d'adapter, de répondre encore plus précisément à vos demandes. On connaît plein de choses. Moi, ça fait donc plus de 15 ans que je suis dans le développement personnel. Au début, j'ai commencé pour moi et ensuite, je suis devenue accompagnatrice, coach, etc. auprès des femmes. Moi, j'ai vraiment une mission pour les femmes. Ne me demandez pas pour les hommes. Je ne travaille pas avec les hommes, je ne travaille qu'avec les femmes. Et je transmets en fait aux femmes mon parcours, mon savoir, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a desservi, qu'est-ce que j'ai réussi à transformer. Et puis aussi, vous l'aurez compris, je suis vraiment, je sais autant parler au cerveau que travailler sur les énergies, parce que pour moi, on est vraiment global, on est holistique, on est complète. Et j'aime bien aller voir en fait tous les aspects de la personne. Question de Corinne, si la connexion de cœur n'est pas là, mais tout le reste est connecté, est-ce que cela peut venir plus tard dans la relation? Alors oui, ça veut dire que ton cœur, il n'est pas ouvert. Donc, c'est qu'il y a des peurs, il y a des restrictions. Ça veut dire que ton cœur, il peut être froid et donc tu as du mal à rentrer complètement dans la relation parce qu'il y a des peurs derrière. Donc, je ne sais pas quelles sont les peurs. Après, il faut tirer la pelote de laine, comme je fais en coaching. Et après, on découvre en fait la véritable racine, vraiment la cause racine en fait du problème. Autre question, mon chouchou. Si le monsieur parle tellement que j'arrive difficilement à parler, quelle est la signification de ce comportement? Ça peut se corriger, point d'interrogation. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que c'est toi qui prends pas ta place. Vous voyez, c'est toujours, on croit que c'est l'autre. Alors effectivement, l'autre est peut-être dominant, l'autre est peut-être bavard, peut-être que l'autre, je ne sais pas. Mais c'est aussi comment moi je me situe. Donc effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas poser de questions, qui ne sait pas s'intéresser à l'autre, peut-être. Mais je t'invite, comme ici on travaille sur nous, et donc la seule personne sur qui on peut avoir une action, c'est sur nous-mêmes. Moi, je t'invite à te poser la question sur quelle place tu prends. Virginie, merci, c'était très intéressant. J'ai eu
eu plusieurs prises de conscience. Je serais intéressé par un soin alchimique hors programme si c'est possible. Alors après, je fais des séances en fait en 3 fois. Je fais des accompagnements en 3 séances de soins alchimiques qui sont en individuel, mais qui sont aussi beaucoup plus chers qu'un programme qui sont plus chers qu'un Parce que là, du coup, tu réalises tout le programme en fonction de la problématique, en fonction de la personne. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure en Ouais. fait. Je fais les soins et le coaching par rapport à la personne. Est-ce que vous avez besoin? Donc moi, j'ai besoin d'un temps de travail en amont et ensuite d'être avec vous. Donc je sais plus, je crois que c'est quelque chose comme 700 ou 800 euros pour les 3 séances. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous hésitez, il vaut mieux prendre rencontrer l'amour. Question d'Irène, les replays sont disponibles combien de temps? Dans le programme, ils sont disponibles Sans limite de temps. sans limite. Et tu peux les faire et refaire quand tu veux. Clara, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a motivé à proposer ce Love Challenge? Tout simplement parce qu'il y a énormément de douleurs. Moi, j'ai accompagné pendant 1 an et demi en fait, les femmes sur le sujet de l'amour. Et en fait, il y a énormément de douleurs. C'est vraiment douloureux en fait, chez la femme, l'amour. Mais je me suis rendu compte aussi que les femmes allaient toujours dans les mêmes écueils. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le Love Challenge, parce que dans ce Love Challenge, on voulait vraiment vous montrer les écueils, mais aussi les solutions à ces écueils-là, et de comment vous pouviez voir la relation amoureuse d'une autre manière. Et d'ailleurs, toutes celles qui ont suivi le Love Challenge au tout début du webinaire, je trouve ça énormissime, parce que ce qu'on voulait faire passer comme message, les messages sont passés. Donc, c'est extraordinaire, et on est super content de ça. Mais l'amour, c'est vraiment douloureux, en fait. C'est vraiment, il y a quelque chose, en fait, chez la femme qui est difficile. Donc, alors qu'en fait, c'est simple. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de simple à partir du moment où on a les bons programmes. Et c'est ce qu'on vous donne dans le programme Rencontrer l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, nous avons Laurence. Alors à demain, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci Laurence. Monique, merci Peggy et Mathieu pour tous vos conseils. Belle soirée. Françoise, un grand merci. À demain soir pour ce nouveau départ. Ouais, vous avez été nombreuses à vous inscrire. Ouais. Merci pour votre confiance. Question de Colette. Est-ce que le soin aide à connaître le problème initial? Oui, au tout début. Donc, c'est les premières séances qu'on va faire ensemble. Question d'Irène. Grande prise de conscience sur mon regard sur l'amour et la relation. Super. Et Corinne, et le concept flamme jumelle, qu'en pensez-vous? Alors, il nous reste 1 minute, je vais te le dire, flamme jumelle, je pense que ça existe, mais pour très peu de personnes. La flamme jumelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas faire du métro boulot dodo. C'est vraiment, vous êtes rencontré votre flamme jumelle, c'est vraiment la personne avec qui vous allez créer des choses extraordinaires. Extraordinaires. Flamme jumelle, je crois que la plupart du temps, ce sont des relations de dépendance affective, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la femme en fait qui va être dépendante affective d'un homme et qui va prendre ça pour une flamme jumelle. Et donc je dis, faites très très attention à ce concept de flamme jumelle qui n'est souvent qu'un concept de dépendance affective et en plus d'arnaque parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui ont compris qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dépendantes affectives et qui leur font croire qu'elles sont leurs flammes jumelles alors que c'est pas vrai du tout et ils en profitent et ils disent ça à toutes les femmes. Donc be careful par rapport à ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça existe dans 1 pour 1000 rencontres. Question, peut-être encore le temps pour Caroline, cela va traiter l'amour en général ou l'amour romantique uniquement? L'amour, je ne sais pas ce que tu appelles l'amour, en tout cas l'amour de soi, c'est pas l'amour romantique, donc pour moi c'est l'amour de manière générale. Irène, je confirme, les messages sont bien passés, je vais me reprogrammer. Agnès, merci pour ce magnifique Love Challenge. Colette, ça risque de couper. Donc en tout cas, merci pour tout et à très bientôt.